Deux sœurs jumelles, réduites à la mendicité, trouvent un bébé emmailloté dans un vieux tissu à côté des poubelles. Lorsqu'elles remarquent son bracelet, l'une d'elles s'exclame « Elle porte le même que nous ». Ce détail va changer leur vie à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. C'était un après-midi d'automne doré. Jenna et y rentrait de l'école. Les deux sœurs jumelles marchaient côte à côte, comme toujours, partageant secrets et petits rires en chemin. Elles vivaient dans un petit appartement situé dans la partie la plus ancienne de la ville, où les rues étaient étroites et les immeubles serrés les uns contre les autres. « On passe par la ruelle aujourd'hui » suggéra Jenna, ajustant son sac à dos coloré sur ses épaules. Il hocha la tête. La ruelle était un raccourci pour rentrer chez elle. « Seulement si on va vite » répondit, jetant un regard circulaire comme si quelqu'un pouvait les voir. Elles étaient identiques, comme deux gouttes d'eau, toutes deux avec des cheveux bruns et des yeux curieux. Jenna était la plus bavarde, la plus audacieuse, y était plus calme, plus observatrice. Ensemble, elles se complétaient. Elles s'engagèrent en courant dans la ruelle, sautant par-dessus les flaques d'eau laissées par la pluie du matin. Le sol était humide et les murs gris des bâtiments paraissaient encore plus sombres. Il y avait quelques poubelles çà et là, ainsi qu'une pile de vieilles boîtes entassées dans un coin. Soudain, il s'arrêta. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-elle, agrippant le bras de sa sœur. « Entendu quoi ? Écoute. » Elles firent silence, retenant leur souffle. Puis elles l'entendirent, un petit cri faible, venant de quelque part près des poubelles. « C'est peut-être un chaton » murmura Jenna, s'approchant déjà pour regarder. Il la suivit, marchant prudemment. Le son devint plus fort à mesure qu'elle s'approchait de quelques sacs poubelles noirs empilés contre le mur. « Ça vient d'ici » dit Jenna en pointant du doigt, et elle s'accroupit près des sacs. Doucement, elle écarta l'un des sacs en plastique et sursauta, manquant de trébucher sur y. « Oh mon Dieu !» halta-t-elle, les yeux écarquillés. Là, enveloppée dans un tissu fin et déchiré, se trouvait une petite fille, un nourrisson minuscule au visage rougi par les pleurs, les yeux fermés hermétiquement et les poings serrés. « C'est un bébé !» s'exclama en s'accroupissant à côté de sa sœur. « Quelqu'un a laissé un bébé dans les poubelles. » Elles restèrent figées un instant, ne sachant que faire. Jamais elles n'avaient vu une chose pareille. Qui abandonnerait un si petit enfant ? « Il faut la prendre, » dit Jenna, prenant les choses en main la première. « Il fait froid ici. » Prudemment, Jenna tendit les bras et souleva le bébé. Elle était plus légère que prévu et grelottait de froid. « Tiens mon sac à dos, » dit-elle à qui prit aussitôt le sac de sa sœur. Jenna ajusta le bébé dans ses bras, essayant de l'envelopper plus solidement dans le tissu sale et humide. « Elle est gelée » dit Jenna, inquiète. « Il faut la ramener à la maison, tout de suite. » Il jeta un regard nerveux autour d'elle. « On ne devrait pas appeler quelqu'un ? La police ? » « Bien sûr, et la laisser ici dans le froid en attendant » l'interrompit Jenna. « On rentre à la maison. » Mais elles savaient toutes les deux qu'elles étaient seules. Personne d'autre ne pouvait les aider. Elles sortirent précipitamment de la ruelle, Jenna berçant le bébé avec grand soin tandis qu'il portait les deux sacs à dos. Le bébé pleurait toujours, mais plus doucement maintenant, comme si elle était trop fatiguée pour gémir plus fort. « Tu crois qu'elle a faim ?» demanda en marchant. « Probablement. Et froid aussi. » Arrivées au petit immeuble où elles vivaient, elles montèrent lentement les escaliers pour éviter de secouer le bébé. Devant la porte de l'appartement, il sortit la clé de sa poche et ouvrit. L'appartement était modeste mais propre et bien rangé. Il y avait un minuscule salon qui donnait sur la cuisine, une salle de bain et une unique chambre que les filles partageaient. « Mettons-la sur notre lit » suggéra courant en avant pour faire de la place. Jenna la suivit dans la chambre et déposa doucement le bébé. Pour la première fois, elles purent bien l'observer. C'était une petite fille avec une touffe de cheveux foncés et des joues rondes, bien qu'elle parût mince. « Elle a besoin d'un bain » dit remarquant la saleté sur le visage et les mains du bébé. « Et de vêtements propres, et à manger » ajouta Jenna. « Mais qu'est-ce que ça mange, les bébés ?» Elles échangèrent des regards, réalisant qu'elles ne savaient presque rien des soins à apporter à un nourrisson. « On a du lait au frigo » suggéra « Je crois que les bébés boivent du lait. Je vais en faire chauffer un peu. Tu restes avec elle ?» Y accepta et s'assit sur le bord du lit, regardant le bébé qui, ayant cessé de pleurer, observait les alentours avec des yeux ensommeillés. « Salut toi » murmura-t-elle en tendant un doigt vers la petite main. « Tu n'as plus besoin de pleurer. Tu es en sécurité maintenant. » À sa surprise, le bébé agrippa fermement son doigt.
C'est alors qu'il remarqua quelque chose qui brillait au poignet du bébé. Un délicat petit bracelet avec des perles colorées et une breloque en forme de croissant de lune. Il se figea. Elle leva son propre poignet et regarda le bracelet qu'elle portait depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait. Il était identique à celui du bébé, avec les mêmes perles et la même breloque. « Jenna » appela-t-elle, le cœur battant la chamade. « Viens voir ça. » Jenna revint de la cuisinière, tenant une tasse de lait tiédi. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Regarde son poignet. » Jenna s'approcha, ses yeux s'écarquillant à la vue du bracelet. « C'est le même que les nôtres. » Sans un mot de plus, Jenna leva son propre poignet, montrant le bracelet identique qu'elle portait depuis l'enfance. Elles se regardèrent, puis regardèrent le bébé, essayant de comprendre ce que tout cela signifiait. « Ça ne peut pas être une coïncidence, » murmura-t-il. « Nos bracelets sont spéciaux. »« Tu crois ?» Jenna ne termina pas sa phrase, mais il savait ce qu'elle demandait. « Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de vraiment étrange ici. » Le bébé se remit à gémir, probablement affamé. Jenna testa le lait tiède sur son propre poignet avant de trouver comment le donner au bébé. « Il nous faudrait un biberon, dit-elle. Je vais essayer de lui donner à la cuillère pour l'instant. » Pendant que Jenna essayait de nourrir le bébé par petites cuillerées de lait, il décida de baigner la petite. Elle remplit le lavabo de la salle de bain d'eau tiède, ensemble, les sœurs lavèrent le bébé avec du savon doux. Le bébé sembla apprécier l'eau, offrant un sourire édenté qui fit fondre leur cœur. « Il lui faut des vêtements, dit-il en séchant le bébé avec une serviette douce. On pourrait utiliser ce vieux t-shirt qui a rétréci au lavage. » Elles improvisèrent des couches avec de petites serviettes et habillèrent le bébé avec le t-shirt, qui était encore immense sur elle, mais au moins c'était propre et chaud. « Et maintenant ?» demanda-t-il, assise sur le lit avec le bébé dans ses bras. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Jenna se mordit la lèvre en réfléchissant. « Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On est seuls pour l'instant. »« Tu crois qu'ils vont nous l'enlever ?» demanda-t-il, la poitrine serrée à cette pensée. « Je ne sais pas. Probablement. » Elles firent silence, observant le bébé qui dormait maintenant paisiblement, le ventre plein et le corps propre. « D'où viens-tu, petite ?» murmura Jenna en caressant les cheveux fins du bébé. « Et pourquoi as-tu le même bracelet que nous ?» Au fil de l'après-midi, les sœurs se relayaient pour s'occuper du bébé. Quand elle pleurait, elles essayaient de comprendre ce qui n'allait pas, la faim, une couche mouillée, ou simplement le besoin d'être tenues. Elles apprirent vite, improvisant avec ce qu'elles avaient. Le soleil se couchait lorsque le bébé tomba dans un sommeil profond au milieu du lit, entouré d'oreillers pour qu'elle ne tombe pas. « Il faut lui acheter des provisions, » dit Jenna, assise à la table de la cuisine avec un carnet. « De vraies couches, du lait maternisé spécial. »« Mais on n'a pas beaucoup d'argent, » s'inquiéta-t-il. « Seulement ce qu'on a économisé pour les urgences. »« N'est-ce pas une urgence ?» fit remarquer Jenna, désignant la chambre où dormait le bébé. « On ne peut pas s'occuper d'elle correctement sans le matériel adéquat. » Il hocha la tête. « On ira à la pharmacie demain matin. Il devrait savoir ce dont un bébé a besoin. » Jenna écrivit une liste dans le carnet. Couche, lait infantile, un biberon, vêtements. Puis elle ajouta un grand point d'interrogation à la fin de la page. « J'ai réfléchi » commença-t-elle avec hésitation. « Et si on essayait de savoir d'où viennent ces bracelets ? Les nôtres et le sien. »« Comment ?» demanda-t-il. « On a toujours eu les nôtres. »« Oui, mais quelqu'un a bien dû nous les donner, non ? Peut-être que si on découvre qui nous a donné nos bracelets, on pourra savoir qui est ce bébé. » Il fronça les sourcils, pensive. « Mais il n'y a personne à qui demander. On est seuls depuis si longtemps. » Jenna regarda sa sœur, puis la porte de la chambre où dormait le bébé. « On n'est plus seuls, dit-elle doucement. Maintenant, on est 3. » Il sourit, une sensation de chaleur dans la poitrine. « 3, répéta-t-elle, aimant le son de ses mots. « Il faut lui donner un nom. On ne peut pas continuer à l'appeler le bébé. »« Que dirais-tu de Sadie ?» suggéra Jenna. « J'ai lu ce nom dans un livre une fois, j'ai trouvé ça joli. »« Sadie » répéta-t-elle, testant le son. « J'aime bien. Bonjour Sadie. » Elles allèrent dans la chambre et regardèrent le bébé endormi. À côté d'elle, elles placèrent la liste des choses à acheter. « On partira tôt demain, » dit Jenna. « Acheter ce qu'on peut, puis essayer d'en savoir plus sur ces bracelets. »« Tu crois qu'on trouvera des réponses ?» demanda-t-il, jetant un coup d'œil à son propre bracelet. « Je l'espère. Il doit y avoir une raison pour laquelle Sadie est venue à nous avec un bracelet comme les nôtres. »
Cette nuit-là, aucune des deux filles ne dormit beaucoup. Elles se relayaient pour s'occuper de Sadie, qui se réveillait de temps en temps, pleurant de faim ou simplement s'agitant. Au milieu de la nuit, assises sur le lit avec le bébé entre elles, les jumelles firent silencieusement un pacte. Elles protégeraient Sadie à tout prix et résoudraient le mystère des 3 bracelets identiques. Dehors, la ville dormait sous un ciel étoilé, ignorant le petit miracle qui s'était produit dans cette ruelle et le voyage qui ne faisait que commencer pour les 3 filles, unies par des bracelets identiques et un destin qui, bien qu'encore inconnu, les avait déjà trouvées. Une semaine s'était écoulée depuis que Jenna y avait trouvé Sadie. La vie, qui n'avait jamais été facile, était devenue encore plus dure. Le peu d'argent qu'elles avaient économisé s'épuisa en 3 jours. Les couches coûtaient trop cher, tout comme le lait infantile. Il ne nous reste que nos 2 dernières boîtes, dit Jenna ce matin-là, secouant la boîte de lait presque vide. Il berçait Sadie dans ses bras, essayant de la calmer. Le bébé pleurait de faim et rien ne semblait l'apaiser. On pourrait lui donner du lait normal dilué avec de l'eau ? Demanda I, désespéré de faire cesser les pleurs de Sadie. La dame de la pharmacie a dit que ce n'est pas bon pour un si petit bébé, ça peut lui faire mal à l'estomac. L'appartement semblait plus froid que d'habitude. C'était l'automne et les nuits devenaient plus fraîches. Elle n'avait qu'un petit radiateur électrique, mais évitait de l'allumer pour économiser sur la facture d'électricité qu'elle ne pouvait pas payer. « Il nous faut plus de couverture », dit, remarquant que Sadie grelottait dans ses bras. « Elle a si froid la nuit. » Jenna regarda par la fenêtre. Dehors, des nuages sombres laissaient présager encore de la pluie. Dans la rue en bas, les gens passaient en hâte, emmitouflés dans leurs manteaux, ignorant le drame qui se jouait dans le petit appartement. « On ne peut pas continuer comme ça, » dit Jenna en se tournant vers sa sœur. « Il faut qu'on en sache plus sur Sadie, sur celui ou celle qui l'a laissée dans cette ruelle. »« Comment ?» demanda I, calmant enfin le bébé qui suçait maintenant son propre doigt. « On va demander autour de nous. Quelqu'un a bien dû voir quelque chose. » Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, puis sur Sadie dans ses bras. « Et si on ne trouve personne ? Et si on ne peut plus lui acheter à manger ? » « On ne peut pas penser comme ça, » répondit Jenna, bien que ses yeux trahissent la même peur. « Il faut essayer. » Cet après-midi-là, après avoir improvisé une énième couche avec un vieux drap et donné à Sadie le dernier biberon qu'elles avaient, les jumelles se préparèrent à sortir. Elles emmaillotèrent le bébé dans plusieurs couches de tissu pour la tenir au chaud et la blottir contre la poitrine de Jenna, à l'intérieur de sa veste, la plus grande des 2. « Prête ?» demanda Jenna, sentant le léger poids de Sadie contre elle. Il hocha la tête, bien que ses yeux montrent de l'inquiétude. « On commence par où ? Retournons à la ruelle où on l'a trouvée. Ensuite, on demandera au magasin alentour. Peut-être que quelqu'un a vu quelque chose. » Elles quittèrent l'appartement et descendirent prudemment les escaliers. La journée était grise et humide, avec une fine brume flottant sur les rues. Les gens passaient en hâte, emmitouflés dans leurs manteaux, ne prêtant aucune attention aux 2 jeunes filles. La ruelle paraissait encore plus lugubre que le jour où elles avaient trouvé Sadie. Les poubelles étaient toujours là, débordant de sacs noirs, et une odeur de pourriture et d'humidité flottait dans l'air. « C'était juste ici, » dit I en montrant l'endroit exact où elles avaient découvert le bébé. Jenna s'approcha, tenant toujours Sadie dans sa veste. Il n'y avait rien de nouveau, aucun indice ni signe de qui aurait pu abandonner le bébé. Juste la même ruelle crasseuse et oubliée. « Allons voir les magasins ?» décida-t-elle en tournant le dos à la ruelle. Leur premier arrêt fut une petite épicerie de quartier. Le propriétaire, un homme d'âge mûr à l'air fatigué, secoua la tête quand les filles lui demandèrent s'il avait vu une femme portant un bébé près de la ruelle la semaine précédente. « Je vois beaucoup de gens aller et venir tous les jours, » répondit-il en les regardant avec méfiance. « Je ne fais pas attention à qui passe. »« C'est important, » insista Jenna. « Quelqu'un a abandonné un bébé dans la ruelle. » L'homme haussa les épaules, retournant à l'organisation des boîtes de conserve sur une étagère. « Désolé, je n'ai rien vu. » Elles essayèrent 3 autres magasins, sans succès. Personne ne semblait se souvenir de quoi que ce soit d'utile. La plupart des gens les regardaient à peine en répondant, trop occupés par leur propre vie pour se soucier de 2 filles posant des questions étranges. « Ça ne marche pas, » dit I après leur 4e tentative. Personne n'a rien vu. Sadie se mit à pleurer à l'intérieur de la veste de Jenna, probablement de nouveau affamée. Elles cherchèrent un endroit plus calme pour vérifier si elle avait besoin d'être changée. « Par ici, » dit Jenna, tirant sa sœur vers un petit parc presque désert à cause du mauvais temps. Elles s'assirent sur un banc humide et sortirent Sadie de la veste.
Le visage du bébé était rouge et ses yeux gonflés par les pleurs. Elle a besoin de manger, murmura-t-il, jetant un coup d'œil circulaire comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse par magie avec un biberon plein. On n'a plus rien, dit Jenna, d'un ton désespéré. Il va falloir rentrer à la maison et trouver quelque chose. À ce moment-là, une dame âgée s'approcha. Elle avait les cheveux blancs relevés en un chignon serré et portait un manteau de laine usé. Elle tenait un sac de course et regarda le bébé avec curiosité. « Quel adorable bébé !» commenta-t-elle en s'arrêtant près du banc. « Elle a combien de mois ?» Les filles échangèrent des regards incertains. Elles n'avaient aucune idée de l'âge exact de Sadie. « On n'est pas vraiment sûr, répondit Jenna honnêtement. « On l'a trouvée. » Les yeux de la dame s'écarquillèrent. « Trouvée ? Que voulez-vous dire ?» Jenna hésita, mais quelque chose dans l'expression bienveillante de la dame l'encouragea à continuer. Dans la ruelle, près des poubelles. Quelqu'un l'a laissée là. La femme porta une main à sa bouche, choquée. « Oh, bonté divine ! Quand est-ce arrivé ?»« Il y a environ une semaine, répondit. On essaie de savoir qui aurait pu la laisser là. Vous avez vu quelque chose ?» La vieille dame fronça les sourcils, songeuse. « J'habite dans l'immeuble au coin, près de cette ruelle. Je vois beaucoup de choses de ma fenêtre. » Elle marqua une pause, se concentrant. « Attendez. Je crois que j'ai vu quelque chose. » Jenna et I se redressèrent sur le banc, soudain attentives. « Quoi ? Qu'avez-vous vu ?» demanda Jenna, serrant Sadie plus fort contre elle. « Je me souviens d'une jeune femme, pas beaucoup plus âgée que vous deux. Elle pleurait beaucoup, avait l'air désespéré. »« C'était quand ?» demanda I en se penchant en avant. « Il y a peut-être 8 jours, en fin d'après-midi, presque la nuit. Elle portait un paquet dans ses bras. J'entendais de faibles pleurs. »« À quoi ressemblait-elle ?» demanda Jenna, le cœur battant la chamade. La dame posa son sac de course par terre et s'assit à côté d'elle sur le banc. Le vent froid faisait bruisser les arbres autour d'eux, les feuilles tourbillonnant sur le sol. Elle était mince, avait les cheveux foncés, l'air très effrayé. Elle regardait partout comme si elle avait peur que quelqu'un la voie. La femme jeta un coup d'œil à Sadie. Le bébé était enveloppé dans un tissu comme celui-ci. Elle montra le tissu que les filles avaient gardé, le même dans lequel Sadie était enveloppée quand elle l'avait trouvé. Jenna le sortit de sa veste et le montra. Celui-ci, oui. La dame prit doucement le tissu, l'examinant. Il était délavé et taché par endroits, bien qu'il ait pu être joli autrefois. Oui, c'est le même. Je me souviens du petit motif dans le coin. Il y avait un petit croissant de lune délavé brodé dans un coin du tissu, très semblable aux breloques des bracelets. Avez-vous vu où elle est allée après ça ? demanda I en se penchant. Non. Elle est entrée dans la ruelle et y est restée un moment. Quand elle en est sortie, elle ne portait plus rien. La dame regarda Sadie avec tristesse. Pauvre petite. Ça a dû être si dur pour la mère de la laisser. Comment quelqu'un peut faire ça ? demanda Jenna, l'indignation dans la voix. Abandonner un bébé dans les poubelles ? La dame soupira, rendant le tissu. Parfois, les gens font des choses désespérées quand ils ont peur ou qu'ils sentent qu'ils n'ont pas d'autre choix. Elle avait l'air si jeune, si perdue. Était-elle seule ? demanda I. Oui, complètement seule. La dame marqua une pause. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Avant d'entrer dans la ruelle, elle a regardé un bracelet à son poignet. Elle l'a fixé un long moment, comme pour lui dire au revoir. Jenna et I échangèrent un regard significatif. Un bracelet ? demanda Jenna, le cœur s'emballant. À quoi ressemblait-il ? La femme plissa le front. Je ne voyais pas bien de ma fenêtre, mais il brillait à la lumière. Il leva le bras, montrant son bracelet. Est-ce qu'il ressemblait à ça ? La vieille dame ajusta ses lunettes et examina le bracelet de I. Ça pourrait être ça. Il y avait quelque chose de rond qui pendait, comme cette breloque. Les filles se regardèrent à nouveau. Le mystère s'épaississait. Vous souvenez-vous d'autre chose à son sujet ? demanda Jenna. Le moindre détail peut aider. La dame âgée réfléchit un instant. Elle marmonnait quelque chose en pleurant. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai entendu « pardonne-moi » et je n'ai pas le choix. Avait-elle l'air malade ou blessée ? demanda I. Non, juste très triste et effrayée, comme quelqu'un qui fuit. Sadie se remit à pleurer, plus fort cette fois. La femme regarda le bébé, préoccupée. Elle semble avoir faim. Avez-vous de quoi la nourrir ? Les jumelles baissèrent les yeux, embarrassées. Non, admit Jenna.
Nous n'avons plus de lait en poudre et pas d'argent pour en acheter. La dame les regarda un long moment, comprenant la situation. Vous êtes seule, n'est-ce pas? Vous vous occupez de ce bébé toute seule. Il hocha la tête, incapable de cacher son épuisement et son inquiétude. On fait de notre mieux. La dame ramassa son sac de course et se leva. Venez avec moi. J'habite tout près. J'ai du lait et je peux vous préparer quelque chose de chaud à manger aussi. Les filles hésitèrent, Jenna plus que I. Ne vous inquiétez pas, dit la dame, remarquant leur méfiance. Je ne suis qu'une vieille femme qui vit seule. Je m'appelle Clara. Je ne vous ferai aucun mal. Les pleurs de Sadie devenaient plus forts et le ciel menaçait de pleuvoir d'un moment à l'autre. Elles avaient peu d'options. D'accord, accepta finalement Jenna. Merci. Clara sourit et commença à marcher, les jumelles juste derrière elle. Elles marchèrent pendant plusieurs pâtés de maisons, longeant de vieux immeubles et des magasins aux vitrines embuées. Le vent froid leur cinglait le visage et Jenna gardait Sadie bien à l'abri dans sa veste. L'appartement de Clara se trouvait au 2e étage d'un vieil immeuble bien entretenu. Il était petit et simple, mais propre et confortable. Un chat roux endormi les accueillit à la porte, s'étirant paresseusement avant de se recroqueviller sur son coussin. « C'est Marmelade, » dit Clara. Il n'est pas dérangé par les visiteurs. Les filles entrèrent timidement, tenant toujours Sadie qui continuait de pleurer. « Asseyez-vous, » dit Clara en désignant un vieux canapé confortable. Je vais préparer quelque chose pour le bébé. Pendant que Clara s'affairait dans la cuisine, Jenna et I observaient leur environnement, remarquant les photos au mur et les petits bibelots sur les étagères. Il y avait ici une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Voilà, dit Clara en revenant avec un biberon improvisé. Ce n'est pas du lait infantile, juste du lait tiède avec un peu d'eau et de sucre. Ça devrait calmer sa faim pour l'instant. Jenna prit le biberon et l'offrit à Sadie, qui se mit à téter immédiatement, se calmant enfin. « Merci, » dit Jenna, soulagée alors que le bébé se taisait. « Pendant qu'elle mange, je vais vous préparer quelque chose à vous aussi, » continua Clara en retournant à la cuisine. « On dirait que vous n'avez pas bien mangé ces derniers temps. » C'était vrai. Depuis l'arrivée de Sadie, les filles avaient dépensé presque tout leur argent pour des choses pour le bébé, laissant peu pour elles-mêmes. Clara revint quelques minutes plus tard avec 2 bols de soupe chaude et du pain. « Mangez, » dit-elle gentiment. « Ensuite, nous pourrons parler davantage de cette jeune femme que vous recherchez. » Les sœurs mangèrent en silence, savourant chaque cuillerée de la soupe qui réchauffait leur corps transi. L'appartement de Clara était simple, mais pour elle, il ressemblait à un palais à ce moment-là. Il y avait des tableaux au mur, des coussins colorés sur le canapé, et l'odeur de la cuisine maison flottait dans l'air. Sadie, maintenant nourrie, dormait paisiblement dans les bras de I. « Vous n'avez vraiment personne pour vous aider ?» demanda Clara après qu'elles eurent fini. « Non, » répondit Jenna. « C'est juste où, et maintenant Sadie. »« Sadie » répéta Clara en regardant le bébé endormi. « Quel joli nom. »« C'est nous qui l'avons choisi, » dit I avec un petit sourire fier. Clara les étudia un moment, comme si elle prenait une décision. « Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mes petites, mais je vois que vous avez besoin d'aide. » Elle marqua une pause. « J'ai une chambre d'amis ici. C'était celle de mon fils, mais il a déménagé il y a des années. Vous pouvez rester si vous voulez. » Les jumelles échangèrent des regards, à la fois surprises et méfiantes. « Pourquoi ?» demanda Jenna. « Pourquoi nous aideriez-vous » Clara sourit doucement. « Parce que tout le monde a besoin d'aide parfois. Et parce que je vis ici seule avec beaucoup d'espace et de temps libre. » Elle jeta un coup d'œil à Sadie. « D'ailleurs, je m'y connais un peu en bébé. J'ai eu mon fils et plus tard, j'ai travaillé comme nounou pendant de nombreuses années. » Les filles considérèrent son offre. L'appartement était chaud, il y avait de la nourriture, et Clara semblait vraiment disposée à aider. « Pourrions-nous juste rester pour aujourd'hui ?» demanda-t-elle, jetant un coup d'œil à sa sœur. « Il fait de plus en plus froid dehors et Sadie a besoin de repos. » Jenna hocha lentement la tête. « D'accord, juste pour aujourd'hui. Merci, Madame Clara. »« Clara, c'est très bien, » répondit la vieille femme avec un sourire. « Maintenant, parlez-moi de ces bracelets. Ils semblent importants. » Les filles montrèrent leurs bracelets et celui de Sadie. Elles expliquèrent comment elles avaient toujours porté les leurs depuis aussi longtemps qu'elles s'en souvenaient, et combien il était surprenant de trouver le bébé avec exactement le même. « C'est étrange, n'est-ce pas ?» commenta Clara en examinant les petites breloques en forme de lune. « On dirait qu'ils ont une signification spéciale. »« Nous voulons retrouver la mère de Sadie, » dit Jenna. «
pour comprendre pourquoi elle a abandonné le bébé et pourquoi Sadie a un bracelet comme les nôtres. Clara regarda par la fenêtre où la pluie avait commencé à tomber. Si cette jeune femme était si désespérée qu'elle a abandonné son enfant, il y a probablement une histoire compliquée derrière tout ça. Peut-être qu'elle est en danger. Pensez-vous qu'on puisse la retrouver ? Demanda-t-elle, pleine d'espoir. Qui sait, répondit Clara. C'est une grande ville, mais parfois le destin a une curieuse façon de réunir les gens. Elle regarda les 3 bracelets identiques. Surtout quand il y a des liens comme ceux-ci. Cette nuit-là, Clara prépara la chambre d'amis pour les filles, installant un lit de fortune pour Sadie avec des coussins moelleux et des couvertures. Épuisées, les jumelles s'allongèrent, ressentant un sentiment de sécurité qu'elles n'avaient pas éprouvé depuis longtemps. « Tu crois qu'on retrouvera sa mère ?» murmura-t-il dans l'obscurité. « Je ne sais pas, répondit Jenna. Mais au moins, maintenant, on a une piste. On sait qu'elle est quelque part, qu'elle était triste et qu'elle ne voulait probablement pas abandonner Sadie. Et qu'elle a un bracelet comme les nôtres, ajouta-t-il. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. » Un instant, elles restèrent silencieuses, écoutant la pluie contre la fenêtre et la respiration douce de Sadie tout près. « Tu sais ce que je pense ?» dit finalement Jenna. « Je pense que ce n'est pas un accident si on a trouvé Sadie. Je pense que c'était écrit. » Il sourit dans le noir. « Comme si on était une famille ?» « Oui, comme une famille. Nous 3. » Tandis que les filles s'endormaient, Clara s'assit près de la fenêtre, contemplant la pluie. Elle avait été témoin de beaucoup de choses dans sa longue vie, triste et joyeuse, mais il y avait quelque chose de spécial chez ces filles et le bébé qu'elles avaient trouvé, quelque chose qui parlait de destin et de liens qui transcendent les liens du sang. Dehors, la ville continuait sa vie sous la pluie, cachant des secrets et des histoires dans des ruelles sombres et des fenêtres éclairées. Quelque part, peut-être, une jeune mère pensait à la fille qu'elle avait été forcée d'abandonner, regardant un bracelet identique à celui qu'elle avait laissé avec le bébé, un bracelet avec une breloque en forme de croissant de lune, tout comme ceux que portaient 2 sœurs jumelles depuis leur plus tendre enfance. Et ainsi, tandis que la nuit avançait, les 4 âmes de ce petit appartement se reposaient, ignorant que leurs histoires ne faisaient que commencer à s'entremêler, unies par 3 bracelets identiques et par un destin qui les avait réunis contre toute attente. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Jenna y avait rencontré Clara. La vieille dame avait été un véritable ange, leur offrant non seulement un toit et de la nourriture, mais aussi des conseils pour mieux s'occuper de Sadie. Clara leur avait appris à préparer une sorte de lait spécial que Sadie pouvait tolérer, à reconnaître les différents types de pleurs, et même à fabriquer de meilleures couches en utilisant du tissu doux provenant d'une vieille malle. « Vous me rappelez tellement les filles dont je me suis occupée il y a des années, » dit Clara ce matin-là, en aidant à changer Sadie. « Vous vous êtes occupé d'autres enfants ?» demanda Jenna en mettant la petite table pour le petit déjeuner. « Oui, beaucoup, » répondit Clara avec un sourire nostalgique. « J'ai été nounou toute ma vie. Certains enfants sont restés avec moi pendant des années, ils étaient presque comme les miens. » Les sœurs échangèrent un regard. Cela semblait être le bon moment pour partager davantage de leur propre histoire. « Nous aussi, nous avons eu quelqu'un comme ça, » commença-t-il, en attachant la couche improvisée de Sadie. « Une vieille dame qui s'occupait de nous. » Clara les observait, intéressée mais sans insister. Elle attendit tranquillement qu'elle continue. « Elle s'appelait Edith, » dit Jenna en s'asseyant. « Elle vivait dans le même immeuble que nous. Quand elle nous a trouvés, nous étions seuls et affamés. Elle nous a recueillis et s'est occupée de nous pendant longtemps. »« Longtemps » demanda doucement Clara. « Des années, répondit. Elle était comme une grand-mère pour nous. » Jenna baissa les yeux, sa voix devenant plus basse. « Mais il y a 1 an, elle est décédée. Elle est tombée malade et n'a pas survécu. Et depuis, c'est juste nous 2, ajouta-t-il. On a réussi à rester dans son appartement pendant un certain temps, mais l'argent s'est épuisé. » Clara hocha la tête, comprenant leur situation sans avoir besoin de plus de détails. « Et maintenant, vous êtes 3, dit-elle en regardant Sadie, qui attrapait joyeusement ses propres pieds. Les filles sourirent, bien que le souvenir d'Edith soit encore douloureux. « Oui, maintenant nous sommes 3, affirma Jenna. Mais nous voulons toujours retrouver la maman de Sadie. Pas pour la lui rendre, précisa-t-elle rapidement. Juste pour comprendre. » Clara réfléchit un instant en versant du thé dans de petites tasses. Si elle fuyait vraiment, comme cela semblait être le cas, peut-être qu'elle essaie de s'éloigner d'ici. Elle marqua une pause. « Avez-vous vérifié la gare ?» Les jumelles se regardèrent. Elle n'y avait pas pensé. « C'est une bonne idée, » dit Jenna, son visage s'illuminant. « On pourrait y aller aujourd'hui.
Mais comment la reconnaîtrons-nous demanda I. On sait seulement qu'elle est jeune, avec des cheveux foncés. Ça pourrait décrire des centaines de personnes. Prenez Sadie avec vous, suggéra Clara. Et gardez l'œil ouvert pour les bracelets. Si elle porte le même, vous le repérerez. Après le petit déjeuner, les filles se préparèrent à partir. Clara aida à emmitoufler Sadie dans une couverture douce et propre, bien mieux que les haillons qu'elles avaient utilisés auparavant. Soyez prudentes, conseilla Clara en leur tendant un petit paquet. Voici une collation au cas où vous auriez faim, et du lait pour Sadie. Merci pour tout, Clara, dit Jenna en lui faisant un câlin reconnaissant. Il fit de même, trouvant dans les bras de Clara le même réconfort qu'Edith lui avait autrefois procuré. On sera de retour avant la nuit, promit-elle. La gare se trouvait à plusieurs pâtés de maisons. C'était un vieux bâtiment avec un haut plafond et d'immenses fenêtres qui laissaient entrer la lumière du jour. À l'intérieur, c'était toujours animé, des gens qui arrivaient, partaient ou attendaient simplement. Les jumelles entrèrent prudemment, Jenna portant Sadie. L'endroit était immense et bondé. Comment allait-elle trouver une seule personne ici? Asseyons-nous et observons, suggéra I en désignant un banc vide près du quai principal. Pendant près de 2 heures, elles restèrent assises là, scrutant chaque visage qui passait, cherchant une jeune femme aux cheveux foncés et peut-être un bracelet à breloques en forme de lune. Sadie dormait dans les bras de Jenna, inconsciente de l'importante recherche en cours. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, soupira Jenna, épuisée. Peut-être qu'elle n'est même plus en ville. Donnons-nous encore une demi-heure, plaida I. Ensuite, on pourra retourner chez Clara. À ce moment-là, Sadie se réveilla et se mit à pleurer. Jenna essaya de la calmer, la berçant doucement, mais le bébé semblait plus agité. « Je crois qu'elle a faim », dit-elle en fouillant dans le sac pour trouver le lait que Clara avait préparé. Pendant que Jenna nourrissait Sadie, il continuait de surveiller les voyageurs. Puis elle remarqua une femme assise seule sur un banc de l'autre côté de la gare, le dos tourné. La femme avait les cheveux foncés et une posture voûtée, ce qui attira l'attention de I. « Jenna », murmura-t-elle en donnant un coup de coude à sa sœur. « Regarde là-bas. » Jenna suivit son regard, repérant la femme. « Tu crois que c'est elle ? » « Je ne suis pas sûr, mais quelque chose me dit que oui. Approchons-nous. » Tenant Sadie dans ses bras, Jenna suivit I à travers la gare. Elles s'approchèrent prudemment. Maintenant, elle pouvait voir qu'elle était jeune, peut-être dans la vingtaine, et qu'elle avait l'air triste. Elle avait des cernes profonds sous les yeux et portait des vêtements simples et usés. Ses mains serraient un petit sac de voyage, à son poignet droit. « Le bracelet », murmura I en serrant le bras de Jenna. En effet, le poignet droit de la femme portait un bracelet identique au leur, avec la même breloque en forme de lune. Elles s'arrêtèrent à quelques pas, ne sachant que faire. C'est alors que Sadie poussa un cri de joie, le genre de cri que font les bébés quand ils sont contents. La femme leva la tête, regardant dans leur direction. La tristesse dans ses yeux fut remplacée par le choc. Elle fixa Sadie, puis les filles, puis les bracelets à leurs poignets. Toute couleur sembla quitter son visage. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle si bas qu'elle l'entendit à peine. Jenna s'avança, tenant Sadie un peu plus haut. « Connaissez-vous ce bébé » demanda-t-elle simplement. La femme ne répondit pas, ses yeux rivés sur Sadie, se remplissant de larmes. « Vous êtes sa mère, n'est-ce pas » insista Jenna. Lentement, la femme hocha la tête. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut les croiser sur ses genoux. « Comment l'avez-vous trouvé » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Dans la ruelle, près des poubelles, dit. Il y a environ une semaine. » La femme se couvrit le visage de ses mains et se mit à pleurer silencieusement. Les gens alentour jetaient des regards curieux, mais personne n'intervint. « Pourquoi l'avez-vous abandonnée » demanda Jenna, essayant de ne pas paraître accusatrice mais incapable de cacher toute sa colère. La femme baissa les mains, révélant des joues striées de larmes et des yeux rouges. « Je n'avais pas le choix » murmura-t-elle. « J'étais désespérée. Je n'avais nulle part où aller, aucun moyen de m'occuper d'elle. » Il nota quelque chose de familier sur son visage, la forme de ses yeux, son nez. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. « Lynn » répondit la femme en essuyant ses larmes avec sa manche. « Lynn Morris. » Le nom ne disait rien aux sœurs, mais quelque chose dans cette situation semblait plus grand, un sentiment puissant que cette rencontre importait plus qu'elle ne le réalisait. « Voulez-vous la tenir » proposa Jenna après une pause. Lynn hésita, puis tendit des bras tremblants. Jenna plaça délicatement Sadie dans les bras de sa mère, observant attentivement la réaction de Lynn. «
Dès qu'elle sentit le poids de sa fille, Lynn éclata en nouveaux sanglots. Elle tenait Sadie doucement, comme si elle avait peur de la briser. Je n'aurais jamais cru la revoir, réussit-elle à dire entre deux sanglots. Je pensais l'avoir perdue pour toujours. Nous nous en sommes bien occupés, dit Yi en s'asseyant à côté de Lynn. Nous l'avons baignée, nourrie, lui avons fait des vêtements improvisés. Merci, dit Lynn en regardant les filles avec une gratitude sincère. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. La gare bourdonnait autour d'elle, mais elle se sentait enfermée dans une bulle, isolée du reste du monde. Pourquoi l'avez-vous laissée ? Insista Jenna, s'asseyant de l'autre côté de Lynn. Lynn prit une inspiration tremblante, essayant de se calmer. C'est une longue et triste histoire, commença-t-elle. Je suis tombée enceinte très jeune. J'étais à peine adolescente quand j'ai eu mes premières filles, des jumelles. Elle leva les yeux vers Jenna et Yi. Je n'étais ni financièrement ni émotionnellement capable d'élever 2 bébés, et cela m'a hantée pendant des années. Les sœurs échangèrent des regards confus. Qu'est-ce que cela a à voir avec Sadie ? Demanda Yi. Lynn fixa les bracelets à leurs poignets, puis le sien, qui correspondait. Ces bracelets, murmura-t-elle comme pour se confirmer quelque chose. J'en ai donné un à chacune de mes filles avant de devoir les abandonner. Pour que, si jamais nous nous retrouvions, nous nous reconnaissions. Ces mots frappèrent les filles comme un éclair. Un silence lourd et chargé s'installa entre elles. Vous voulez dire que... commença Jenna, mais ne put finir. Oui, confirma Lynn, les regardant avec un mélange de douleur et d'espoir. Vous êtes mes filles. Les jumelles que j'ai abandonnées il y a tant d'années. Des larmes coulaient sur le visage de Lynn tandis qu'elle les contemplait, cherchant des traces d'elle-même. On ne savait pas, murmura Yi, trop choquée pour parler plus fort. Personne ne nous l'a jamais dit. Avez-vous été élevée par quelqu'un d'autre ? Demanda Lynn avec anxiété. Une vieille dame nommée Edith, répondit Jenna, encore en train d'assimiler la révélation. Elle s'est occupée de nous jusqu'à il y a environ 1 an, quand elle est décédée. Et depuis, c'est juste nous, ajouta Yi. Jusqu'à ce qu'on trouve Sadie, notre sœur, murmura Jenna en regardant le bébé dans les bras de Lynn. Notre sœur ? Lynn ne put contenir ses sanglots. Je n'aurais jamais imaginé. Je n'aurais jamais pensé que vous vous retrouveriez. C'est comme le destin. Elle ne put finir, submergée par l'émotion. Mais pourquoi abandonner Sadie alors ? Demanda Jenna, revenant à la question initiale. Si vous regrettiez déjà de nous avoir quittés ? Lynn prit une autre inspiration tremblante, se reprenant. L'année dernière, je me suis impliquée avec un homme, puissant, influent. Je ne savais pas qu'il était marié. Elle baissa les yeux de honte. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je le lui ai dit. Je pensais que nous serions ensemble, qu'il m'aiderait. Mais il était furieux. Ses mains tremblaient en caressant les cheveux fins de Sadie. Son associé m'a contacté, m'a offert de l'argent pour disparaître. Quand j'ai refusé, il m'a menacé. Il a dit qu'il ruinerait ma vie, que je ne trouverais jamais de travail et qu'il ferait tout son possible pour prendre mon bébé une fois qu'elle serait née. Des annonces résonnaient dans les haut-parleurs de la gare, mais pour L4, le monde s'était arrêté. J'ai fui dans une autre ville, j'ai essayé de recommencer, mais il m'a retrouvé. Il a continué à me menacer. Lynn regarda Sadie, les yeux pleins de douleur. Quand elle est née, j'ai cru que je pourrais nous cacher toutes les deux, mais il l'a découvert. Il a envoyé des messages disant qu'il savait pour le bébé et qu'il viendrait nous chercher. Alors vous l'avez abandonné ? Conclut, comprenant la situation. J'étais désespéré, pleura Lynn ouvertement maintenant. J'ai pensé que si elle n'était pas avec moi, il la laisserait tranquille. Je lui ai mis le bracelet au poignet, comme je l'avais fait avec vous deux, en espérant qu'un jour. Elle ne put continuer. Et ensuite ? Demanda Jenna doucement. Ensuite, je suis allé dans un refuge. Je m'y suis caché pendant des jours. Aujourd'hui, je suis venu à la gare pour partir pour de bon, recommencer ailleurs, très loin de lui. Et Sadie, alliez-vous simplement la laisser derrière vous ? Lynn secoua la tête, serrant le bébé plus fort contre elle. J'ai pensé qu'elle serait mieux sans moi, que quelqu'un la trouverait et s'occuperait d'elle mieux que je ne le pourrais. Elle leva les yeux, les regardant toutes les deux. Comme ce qui s'est passé avec vous. Les jumelles ne dirent rien, luttant pour tout absorber. C'était trop à la fois, retrouver leur mère biologique, apprendre que Sadie était leur sœur, et entendre parler de la peur et du désespoir qui avaient conduit Lynn à abandonner non pas une, mais 3 filles au fil du temps. Qu'allez-vous faire maintenant ? Demanda finalement Jenna. Lynn regarda le train qui entrait justement en gare.
Je ne sais pas. Je suis venu ici avec l'intention de fuir, mais maintenant. Elle regarda ses 3 filles, réunies après si longtemps. Je ne peux plus vous quitter. Pas après tout ça. On pourrait partir avec vous, la Shai. Recommencer ensemble, ailleurs. Lynn les regarda avec espoir. Feriez-vous ça? Après tout ce que j'ai fait? Jenna et y échangèrent une de ces conversations silencieuses de jumelles. Nous sommes une famille maintenant, dit Jenna. Toutes les 4. Nous devons rester ensemble. Lynn sourit à travers ses larmes, un sourire sincère pour la première fois depuis qu'elle l'avait vu. Tu as raison. Nous sommes une famille. Elle tendit son bracelet. Ces bracelets nous ont liés, même quand je pensais que nous étions séparés pour toujours. Jenna jeta un coup d'œil à l'horloge de la gare. Il faut qu'on rentre chez Clara avant la nuit. On a promis. Et on doit récupérer nos affaires. Qui est Clara? Demanda Lynn. Une dame qui nous a aidés, expliqua I. Elle nous a donné un endroit où rester et à manger. Elle nous a montré comment mieux nous occuper de Sadie. Lynn hocha la tête, comprenant. Allons la voir alors. Je veux la remercier de s'être occupée de mes filles. Elles se levèrent toutes les 4, Lynn berçant toujours Sadie. Avant de quitter la gare, elle jeta un dernier regard au train. Elle était venue ici prête à fuir et à commencer une nouvelle vie, seule. Maintenant, elle partait avec 3 filles et un nouveau départ qu'elle n'aurait jamais imaginé. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes roses et oranges. Les rues étaient plus calmes, avec moins de gens pressés. Le vent d'automne soufflait froid, mais elle le sentait à peine maintenant. Où irons-nous après avoir rendu visite à Clara? Demanda I en marchant. Lynn regarda ses filles, puis le ciel vibrant. Je ne sais pas encore. Mais nous irons ensemble. C'est ce qui compte. Elles continuèrent leur chemin dans la rue, unies non seulement par le sang et des bracelets identiques, mais par un destin qui, contre toute attente, avait rassemblé une famille brisée. Une famille qui, malgré tout, avait retrouvé son chemin. La petite maison de Clara était devenue un refuge temporaire pour la famille nouvellement réunie. Après les retrouvailles émouvantes à la gare, Lynn, Jenna, I et la petite Sadie étaient retournées tout raconter à Clara. Elle avait écouté, les larmes aux yeux, et leur avait offert son foyer aussi longtemps qu'elles en auraient besoin. Ce n'est pas grand, mais on peut faire de la place, avait-elle dit en souriant aux 4. 3 jours s'étaient écoulés depuis. Lynn passait le plus clair de son temps à tenir Sadie, comme pour rattraper les jours perdus. Parfois, les jumelles la surprenaient à regarder par la fenêtre avec une expression inquiète. Cet après-midi pluvieux, alors que Clara faisait sa sieste habituelle et que Sadie dormait aussi, les jumelles trouvèrent Lynn à la table de la cuisine, griffonnant des notes sur un bout de papier. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Jenna en s'asseyant en face d'elle. Lynn sursauta légèrement, ne l'ayant pas entendu entrer. « Je planifie notre départ, dit-elle en pliant nerveusement le papier. « Il faut qu'on parte bientôt. On ne peut pas abuser de la gentillesse de Clara éternellement. » Il les rejoignit, regardant directement sa mère. « Où irons-nous » ? Je ne sais pas encore. Peut-être une petite ville, loin d'ici, pour que personne ne nous trouve. Les jumelles échangèrent des regards inquiets. Jenna parla la première, « Vas-tu vraiment continuer à fuir » Lynn baissa les yeux. « Je n'ai pas le choix. Il est trop puissant. S'il nous trouve » Et si on ne fuyait pas suggéra I, surprenant à la fois Lynn et Jenna. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda Lynn, confuse. « Et si on lui tenait tête » continua I. « S'il est le père de Sadie, il a des responsabilités. » Lynn secoua la tête avec véhémence. « Tu ne comprends pas. Il ne veut rien avoir à faire avec Sadie. Il veut qu'on disparaisse. Il a l'argent et l'influence pour nous ruiner. » Jenna se pencha en avant sur la table, plus près de sa mère. « Mais il a aussi l'argent pour aider, » dit-elle fermement. « Pour donner à Sadie ce que nous n'avons jamais eu. » Le conflit se lisait sur le visage de Lynn, la peur et la culpabilité s'emmêlant dans ses yeux. Il ne m'a jamais contacté ensuite. Peut-être qu'il ne sait même pas ce qui s'est réellement passé, conclut Jenna. Il ne sait peut-être même pas que tu étais enceinte. Ou peut-être qu'il le sait, mais son associé ne lui a jamais dit toute la vérité, ajouta I. Quoi qu'il en soit, insista Jenna, fuir n'est pas une solution. On a vécu comme ça, caché, effrayé. Ce n'est pas vivre. Lynn regarda ses filles avec admiration. Bien qu'elles soient encore des enfants, elles parlaient avec une sagesse née d'une vie difficile. J'ai peur, admit-elle finalement. Pas pour moi, mais pour vous. Je ne veux pas que vous soyez blessés.
y prit la main de sa mère dans la sienne. On est ensemble maintenant. On a déjà affronté des choses difficiles et on peut affronter ça aussi. Jenna acquiesça. En famille. Des larmes montèrent aux yeux de Lynn. Vous êtes si courageuse. Plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Tu es courageuse aussi, dit doucement. Tu as juste peur en ce moment. À cet instant, les faibles pleurs de Sadie vinrent de la chambre. Lynn commença à se lever, mais Jenna l'arrêta. Je vais la chercher, dit-elle en se dirigeant vers la chambre. Quand Jenna fut partie, il regarda sérieusement sa mère. Sadie mérite mieux qu'une vie de cavale. Elle mérite une vraie maison, une école, des médecins, tout ce que nous n'avons jamais eu. Je sais, murmura Lynn. J'aimerais pouvoir vous donner ça à toutes les trois. Et peut-être que tu le peux, persista-t-il. Si on affronte ça ensemble. Jenna revint, Sadie éveillée et curieuse dans ses bras. Regarde qui est réveillé, dit-elle en souriant, tendant le bébé à Lynn. Lynn tint Sadie avec précaution, notant ses joues rondes et ses yeux vifs, si semblables aux siens. Que suggérez-vous que je fasse? Demanda-t-elle finalement. Va le voir, répondit Jenna immédiatement. Pas son associé, mais le père lui-même. Montre-lui que sa fille existe, ajouta-t-il. Qu'elle est réelle, qu'elle a un visage, un nom. C'est beaucoup plus difficile d'ignorer quelqu'un une fois qu'on l'a réellement vu. Lynn réfléchit à cela, caressant toujours les cheveux fins de Sadie. Et s'il ne veut pas nous voir? S'il appelle la sécurité? Alors au moins, on aura essayé, dit Jenna. Et on pourra passer à autre chose en sachant qu'on a fait de notre mieux. On ne dit pas que ce sera facile, ajouta-t-il. Mais fuir éternellement n'est pas facile non plus. Lynn regarda ses trois filles, Sadie dans ses bras, et les jumelles, plus petites et pourtant si sages, debout devant elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit quelque chose au-delà de la peur, une étincelle d'espoir, de résolution, s'allumant en elle. Peut-être que vous avez raison, dit-elle, un petit sourire se formant. Plus de fuite. Il est temps de tenir tête. Les filles sourirent, soulagées de l'avoir convaincue. Quand partons-nous? Demanda Jenna, toujours prête à l'action. Demain, répondit Lynn, la voix plus assurée maintenant. D'abord, il faut savoir où il travaille. On peut demander à Clara, suggéra-t-il. Elle connaît bien la ville. Il faut se préparer, ajouta Jenna, pensive. Porteur nos meilleurs vêtements, nous faire belle. Et le plus important, dit-il en baissant les yeux sur les bracelets identiques aux 4 poignets, il faut lui montrer que nous sommes une famille. Que nous sommes solidaires et que nous ne partirons pas tant qu'on ne nous aura pas entendus. Cette nuit-là, pendant que Clara préparait le dîner, elles restèrent toutes les 4 dans le salon, élaborant un plan simple mais déterminé. Elles ne savaient pas ce qui les attendait, mais elles savaient qu'elles y feraient face ensemble. Les filles montraient la voie, prouvant à Lynn que parfois le courage vient des endroits les plus inattendus et que, aussi effrayante que puisse être la route à venir, il valait mieux y faire face de front que de passer sa vie à fuir. Le matin se leva gris mais sans pluie, le genre de journée qui semblait retenir son souffle. Clara aida les filles à se préparer, utilisant les plus beaux vêtements qu'elles possédaient, peu nombreux, mais propres et repassés. Pour Sadie, elles improvisèrent une petite robe avec une chemise douce que Clara avait en réserve. « Es-tu sûre de ça ?» demanda Lynn pour la 3e fois en se brossant les cheveux dans le petit miroir de la salle de bain, les mains légèrement tremblantes. « Absolument sûre, » répondit Jenna, jouant avec Sadie sur le lit. « C'est ce qu'on doit faire. » Clara entra dans la pièce, portant une tasse de thé pour Lynn. « Bois ça, ça calmera tes nerfs. »« Merci Clara, » dit Lynn en acceptant la tasse avec gratitude. « Pour tout. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans toi. » La vieille femme sourit, ses yeux bienveillants brillants. « Le destin vous a amené à moi, et maintenant le destin vous emporte plus loin. » Après un petit déjeuner léger, personne ne pouvait manger beaucoup à cause de la nervosité, il était temps de partir. Clara les avait aidés à savoir où travaillait Derek, un grand immeuble dans le quartier financier de la ville, siège d'une importante société d'investissement. Il y est directeur exécutif, expliqua Lynn aux jumelles alors qu'elles marchaient vers l'arrêt de bus. Un homme très important. Et riche? Demanda-t-il sans détour. Oui, très riche, répondit Lynn en ajustant Sadie dans ses bras. Alors il n'a aucune excuse pour ne pas aider, déclara Jenna avec une logique enfantine. Le bus cahotait à travers la ville, traversant des quartiers de plus en plus huppés. Lynn regardait par la fenêtre, sa tension grandissant. Les jumelles, en revanche, observaient tout avec curiosité,
elles n'étaient jamais allées dans cette partie de la ville. Elles descendirent sur une large avenue bordée d'immeubles rutilants reflétant le ciel couvert. Des gens en costume se dépêchaient, portant des mallettes et parlant au téléphone. « C'est celui-là », dit Lynn en désignant un bâtiment particulièrement imposant d'au moins 30 étages. Elles s'arrêtèrent toutes les trois sur le trottoir, levant les yeux. La tour semblait s'étirer jusqu'aux nuages. « Allons-y », dit Jenna en prenant la main de sa mère. Il fit de même de l'autre côté de Lynn et ensemble, elles franchirent les portes tournantes pour entrer dans le hall. L'espace était impressionnant, sol en marbre, murs lambrissés de bois sombre et un grand bureau d'accueil au centre. Les passants jetaient des regards curieux au groupe, il n'était pas courant de voir 2 enfants et une jeune femme avec un bébé dans un tel environnement d'entreprise. Lynn prit une profonde inspiration et s'approcha du bureau d'accueil. La réceptionniste soignée leva les yeux de son ordinateur. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, polie mais froide. « J'aimerais parler à Derek Lawson », dit Lynn, essayant de stabiliser sa voix. La réceptionniste la toisa, puis regarda les enfants. « Monsieur Lawson est en réunion. Avez-vous rendez-vous ?»« Non, mais c'est urgent. S'il vous plaît, dites-lui que Lynn est là. » La réceptionniste fronça les sourcils. « Je suis désolé, madame, mais sans rendez-vous, je ne peux pas déranger monsieur Lawson. C'est un homme très occupé. »« S'il vous plaît, » insista Lynn. « C'est une affaire personnelle très importante. » La femme soupira, clairement agacée par cette insistance. « Comme je l'ai dit, sans rendez-vous préalable, je ne peux rien faire. Si vous voulez, vous pouvez appeler pour essayer de prendre rendez-vous. Voici le numéro de son bureau. » Elle fit glisser une carte de visite sur le comptoir. Lynn ramassa la carte et regarda ses filles. Jenna secoua la tête, ça n'allait pas être si simple. « On attendra dehors, » murmura-t-il. « Il doit bien sortir à un moment donné. » Sadie commença à s'agiter, sentant peut-être la tension. Lynn la berça doucement. « D'accord », accepta-t-elle en se tournant vers la réceptionniste. « Merci pour votre temps. » Elles quittèrent toutes les 4 le bâtiment, soudain incertaines de ce qu'il fallait faire. Il avait été naïf de penser qu'elle pourrait simplement entrer et confronter Derek sur son propre territoire. « Et maintenant ?» demanda Lynn, l'air abattu. « Maintenant, on attend », répondit Jenna, déterminée. « Comme l'a dit, il doit bien sortir à un moment donné. »« Mais ça pourrait prendre des heures », protesta Lynn en jetant un coup d'œil à Sadie. « Et il commence à faire froid. »« On se relaiera », suggéra-t-il, toujours pratique. « Jenna et moi pouvons rester ici un moment, et toi et Sadie pouvez attendre dans ce café au coin. Ensuite, on changera. » Lynn regarda ses filles aînées, une fois de plus émerveillées par leur maturité et leur résolution. « Vous ne devriez pas avoir à traverser ça, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Vous ne devriez pas avoir à vous battre comme ça. C'est ce que font les familles, » dit Jenna simplement. Elles s'entraident. Elles commencèrent à se relayer. Lynn et Sadie passaient un moment dans le café du coin pendant que les jumelles surveillaient l'entrée du bâtiment. Puis les filles se reposaient au café pendant que Lynn restait dehors. Les heures s'éternisaient. La journée avançait lentement, le ciel restait gris, et il n'y avait aucun signe de Derek. Les gens entraient et sortaient du bâtiment, indifférents à la petite famille qui attendait patiemment sur le trottoir. Vers 3 heures de l'après-midi, Lynn était dehors avec Sadie tandis que les jumelles étaient au café. Le bébé dormait paisiblement dans ses bras, inconscient du drame en cours. Lynn commençait à perdre espoir. Et si Derek ne sortait jamais? Et s'il y avait une autre sortie? Et si? Ses pensées furent interrompues lorsqu'elle vit du mouvement près des portes tournantes. Un groupe d'hommes en costume sortit du bâtiment, parlant avec animation. Parmi eux, Lynn reconnut immédiatement Derek. Il avait l'air plus âgé qu'elle ne s'en souvenait, avec une touche de gris aux tempes, mais c'était indubitablement lui. Son premier instinct fut de courir au café et d'appeler les jumelles, mais si elle le faisait, elle risquait de le perdre. Il pourrait monter dans une voiture et partir. Le cœur battant, Lynn se leva du banc où elle était assise et se plaça directement sur le chemin du groupe. Les hommes cessèrent de parler en la voyant, surpris par cette interruption soudaine. « Derek » dit-elle, la voix plus assurée qu'elle ne s'y attendait. Il la fixa, confus d'abord, puis choqué en la reconnaissant. « Lynn ?» Son regard passa d'elle au bébé dans ses bras, puis revint à son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Les autres hommes s'écartèrent discrètement, sentant une affaire personnelle. Ils restèrent à une courte distance, mais étaient clairement curieux. « Il faut qu'on parle » dit Lynn. Derek jeta un coup d'œil alentour, visiblement mal à l'aise.
Ce n'est pas le moment. Je suis avec des clients. Ça n'a pas été le bon moment depuis 8 mois, Derek, rétorqua Lynn, la voix ferme mais non hostile. J'ai attendu ici toute la journée. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas parlé. Il hésita, puis se tourna vers les autres hommes. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Ils hochèrent la tête et s'éloignèrent davantage, se dirigeant vers le coin. Derek se retourna vers Lynn, l'expression assombrie par l'agacement. Qu'est-ce que tu veux? Je pensais que c'était réglé. James t'a parlé, t'a offert de l'argent. James m'a menacé, corrigea Lynn. Il a dit qu'il ruinerait ma vie si je ne disparaissais pas. Ce n'est pas régler les choses, Derek. C'est de l'intimidation. Derek parut sincèrement surpris. De quoi parles-tu? Il était seulement censé t'offrir une compensation équitable. Lynn secoua la tête, réalisant que Derek n'était peut-être vraiment pas au courant de tout ce que son associé avait fait. Ça n'a plus d'importance. Je ne suis pas ici pour demander de l'argent ou faire une scène. Elle baissa les yeux sur Sadie, qui commençait à se réveiller. Je suis ici parce que tu dois savoir. Prudemment, Lynn tourna le bébé pour que Derek puisse voir son visage. Sadie ouvrit ses yeux ensommeillés, bleus, tout comme les siens. Voici Sadie, dit Lynn. Ta fille. Derek pâlit. Il fixa le bébé comme s'il voyait un fantôme. Il ne put finir la phrase. Oui, ta fille, répéta Lynn. Elle est née il y a presque 3 mois. À ce moment-là, Jenna et I, qui avaient tout vu depuis la fenêtre du café, se précipitèrent pour rejoindre leur mère. Elles se tinrent à ses côtés, comme de petites sentinelles. Derek regarda les filles, perplexe. Qui sont-elles? Ce sont aussi mes filles, répondit Lynn. Mes filles aînées, Jenna et I. Les jumelles l'étudiaient avec un mélange de curiosité et de méfiance. C'était étrange de voir cet inconnu soigné et de savoir qu'il était lié à Sadie. Derek semblait complètement perdu. Il regardait du bébé aux jumelles, puis à Lynn, comme s'il essayait de tout assimiler. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Qu'est-ce que tu veux? » « Je ne veux rien de spécifique, répondit Lynn honnêtement. Je voulais juste que tu saches. Que tu vois son visage. Que tu comprennes qu'elle est réelle, pas juste un problème à régler pour ton associé. Sadie fit quelques petits bruits, étirant ses petites mains en l'air. Sans s'en rendre compte, Derek fit un pas en avant pour regarder de plus près. Quelque chose dans le fait de voir sa propre chair et son propre sang, si petit et vulnérable, semblait le fasciner. « Elle a tes yeux, dit soudain. » Derek regarda la fille, puis de nouveau Sadie, commençant à remarquer la ressemblance. « Je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as rien à dire pour l'instant, » répondit Lynn. « On voulait juste que tu saches. Que tu y réfléchisses. Que tu te souviennes qu'il y a une vraie personne impliquée ici. Une petite personne qui n'a jamais demandé à naître dans tout ça. » Derek passa une main sur son visage, clairement secoué. « Où logez-vous » La question prit Lynn par surprise. Chez une amie. Juste temporairement. Il hocha lentement la tête, comme s'il prenait une décision. Donne-moi ton numéro. Je t'appellerai pour qu'on puisse parler. Il faut qu'on gère ça différemment. Lynn hésita. Je ne veux plus de menaces, Derek. Ni de toi, ni de ton associé. Il n'y aura pas de menaces. Promis-il, le ton plus doux maintenant. Tu as raison. Ça implique un enfant. Mon enfant. Il faut qu'on gère ça correctement. Lynn trouva un bout de papier dans son sac improvisé et y nota le numéro de Clara, le seul qu'elles avaient. « Appelle quand tu veux », dit-elle en le lui tendant. Derek prit le papier, jetant un autre coup d'œil furtif à Sadie. Quelque chose dans son expression avait changé, son irritation initiale remplacée par quelque chose de plus complexe, peut-être de la confusion ou un début de compréhension. « J'appellerai », dit-il en mettant le papier dans sa poche. « Demain. » Les hommes au coin s'impatientaient. L'un d'eux jeta un coup d'œil à sa montre et fit signe à Derek. « Je dois y aller, » dit-il, soudain mal à l'aise dans son costume cher. « Nous aussi, » répondit Lynn. « Merci d'avoir écouté. » Derek hocha la tête, jeta un dernier regard à Sadie, puis aux jumelles, et retourna vers ses clients. Alors qu'il s'éloignait, il était clair que sa posture avait changé. Ses épaules semblaient plus lourdes, portant un nouveau poids, ou peut-être une nouvelle responsabilité. Lynn et les filles restèrent là un instant, le regardant partir. Ce n'était pas la confrontation explosive à laquelle elles auraient pu s'attendre, mais quelque chose d'important s'était produit. Une graine avait été plantée. « Et maintenant ?» demanda Jenna en saisissant la main de sa mère. «
Maintenant, on attend, dit Lynn en déplaçant Sadie dans ses bras. Encore? Tu crois vraiment qu'il va appeler? Demanda I, sceptique. Lynn regarda dans la direction où Derek avait disparu, au coin de la rue. Je pense que oui. Il a vu son visage. C'est différent quand on voit vraiment. Elles se dirigèrent toutes les quatre vers l'arrêt de bus, fatiguées mais nourrissant une lueur d'espoir. Le ciel était toujours gris, mais d'une manière ou d'une autre moins oppressant. Comme l'avait dit Lynn, c'est différent quand on voit vraiment quelqu'un ou quelque chose. Et aujourd'hui, pour la première fois, Derek avait réellement vu sa fille. Pas comme un problème, mais comme une personne. Une petite personne avec ses propres yeux. Et cela, pensa Lynn alors qu'elle montait dans le bus pour retourner chez Clara, pourrait faire toute la différence. 3 jours s'écoulèrent après cette rencontre sur le trottoir. 3 jours d'attente anxieuse, où chaque sonnerie de téléphone faisait bondir le cœur de Lynn. Clara essayait de tenir tout le monde occupé, les jumelles aidaient à cuisiner, Sadie prenait de longs bains dans l'évier de la cuisine, et les rires remplissaient la petite maison. Mais la tension persistait, comme un nuage invisible au-dessus d'elle. L'après-midi du 4e jour, le téléphone sonna enfin. Clara répondit, eut un bref échange, puis tendit le combiné à Lynn. « C'est lui », murmura-t-elle en reculant pour laisser un peu d'intimité à Lynn. Lynn prit une profonde inspiration avant de parler. « Bonjour Lynn. » La voix de Derek semblait formelle, contrôlée. « Il faut qu'on parle. En personne. »« K.O. Aujourd'hui. 17 h. » Il marqua une pause. « J'enverrai une voiture vous chercher. » Lynn hésita, jetant un coup d'œil à ses filles qui jouaient sur le tapis du salon. « Et les filles ? » ?»« Juste toi, » la coupa Derek. « C'est mieux si on règle ça seul. » Elle n'aimait pas son ton, mais accepta quand même, sachant qu'il ne pouvait pas voir sa réaction. « D'accord. » Derek lui donna une adresse, un café en périphérie de la ville, et raccrocha sans plus de commentaires. « Qu'a-t-il dit ?» demanda Jenna, toujours alerte. « On se voit aujourd'hui, » répondit Lynn, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. « On y va aussi ?» demanda I. « Non, ma chérie. Juste moi. » Voyant l'inquiétude dans leurs expressions, elle ajouta, « Tout ira bien. C'est juste une discussion. » À 17 h pile, une voiture noire brillante s'arrêta devant la maison de Clara. Le chauffeur, un homme en costume qui évitait le contact visuel, ouvrit la portière à Lynn. Elle monta après avoir fait un dernier câlin à ses filles et promit qu'elle serait bientôt de retour. Le trajet fut silencieux. Lynn regardait la ville défiler dehors, essayant de calmer l'anxiété qui montait dans sa poitrine. Que dirait Derek? Que voulait-il? Le café était discret, presque vide à cette heure-là. Derek était déjà là, assis à une table dans un coin. Il portait un costume sombre impeccable, les cheveux soigneusement peignés, plus comme s'il assistait à une réunion d'affaires qu'à des retrouvailles avec quelqu'un dont il avait été proche. « Merci d'être venu », dit-il alors que Lynn s'asseyait. « Je n'avais pas vraiment le choix, n'est-ce pas ?» rétorqua-t-elle, plus durement qu'elle ne l'entendait. Derek ignora le commentaire. Il commanda du café pour eux deux sans lui demander si elle en voulait et attendit que le serveur s'éloigne avant de parler. « J'ai beaucoup réfléchi depuis notre rencontre. » Lynn attendit, sentant qu'il avait plus à dire. « Le bébé. Sadie. Elle est vraiment ma fille? Tu crois que j'inventerais ça ?» Lynn sentit ses joues brûler de colère. Derek leva la main, signalant qu'il ne voulait pas offenser. « J'avais juste besoin de confirmer. C'est une situation compliquée. » « Peut-être pour toi, » répliqua-t-elle sèchement. « Pour moi et les filles, c'est notre vie. » Il prit une gorgée de café, comme pour gagner du temps pour organiser ses pensées. « Tu as raison. Et c'est pourquoi je veux proposer une solution. » Lynn croisa les bras, protectrice. « Quel genre de solution ?» Derek ouvrit une mallette sur la table et en sortit des papiers. « J'ai acheté une maison, » dit-il simplement, faisant glisser une photo vers elle. « Pour toi et les filles. » Lynn fixa l'image, trop abasourdie pour parler. C'était une maison simple mais charmante à 2 étages, avec un petit jardin devant. « J'ai aussi ouvert un compte, » continua-t-il, montrant un autre papier avec des coordonnées bancaires. « Il y a assez d'argent dessus pour que vous viviez confortablement, surtout pour les besoins de Sadie. » Lynn examina les papiers, puis leva les yeux vers Derek. « Pourquoi ? » ?»« C'est la bonne chose à faire, » répondit-il froidement, sans émotion dans la voix. « Je suis responsable de Sadie. Je veux m'assurer qu'elle ne manque de rien. »« Et les jumelles ? » « Elles aussi, dit-il, hésitant juste un instant. »«
Elles font partie du lot. Un nœud se serra dans la gorge de Lynn. C'était exactement comme ça qu'il les voyait. Un lot de problèmes à résoudre, pas de vraies personnes avec de vrais sentiments. Il y a cependant une condition, dit Derek, son ton devenant sérieux. Une qui n'est pas négociable. Lynn s'y attendait. Laquelle? Tu ne me contacteras plus. Jamais. Il la regarda droit dans les yeux, son regard froid. Et tu n'exposeras cette histoire à personne. C'est le silence total. Un frisson parcourut Lynn. C'était comme si on l'effaçait. Tu veux qu'on prétende qu'on n'existe pas? Derek tapota des doigts sur la table, impatient. Ne sois pas dramatique. Je t'offre une maison, la sécurité financière, une vie meilleure que celle que tu as maintenant. Je ne veux juste pas de complications. Complications, répéta Lynn, l'amertume sur la langue. C'est ce que nous sommes pour toi. Écoute, dit-il en se penchant légèrement. J'essaie de réparer mon erreur de la meilleure façon possible. Mais j'ai une position, une réputation. Une femme, termina Lynn pour lui. Il ne n'y a pas. Au lieu de ça, soupira-t-il en passant une main sur son visage, rare signe de lassitude. C'est ton choix, Lynn. Accepte mon offre ou continue comme tu es. Il vérifia sa montre chère. Mais je n'ai pas toute la journée. J'ai besoin d'une réponse. Lynn ferma les yeux un instant. Elle pensa à ses filles, à la petite Sadie, aux jumelles qui avaient déjà tant enduré. Elle pensa à la petite maison accueillante de Clara, gentille mais seulement un refuge temporaire, et à l'avenir incertain auquel elle serait confrontée si elle refusait. La vérité, c'est qu'elle n'avait pas le choix. J'accepte, dit-elle finalement en ouvrant les yeux. Pas pour toi, mais pour mes filles. Derek parut soulagé. Il sortit d'autres papiers de la mallette. Bien. Voici les documents pour la maison. Elle est déjà à ton nom. Et la carte bancaire. Lynn prit les papiers, se sentant étrangement comme si elle vendait son âme. Pourtant, c'était aussi une chance de recommencer qu'elle n'aurait peut-être jamais eue autrement. Quand pouvons-nous emménager? Immédiatement. La maison est prête. Il fit signe au serveur d'apporter l'addition. La réunion était terminée, l'affaire conclue. C'est tout? Demanda Lynn en rangeant les papiers dans son sac. C'est tout. Il se leva. Le chauffeur vous ramènera chez vous maintenant, puis à la nouvelle maison quand vous serez prête. Il lui tendit la main d'une manière professionnelle. Lynn hésita, mais la serra. Au revoir, Derek. Au revoir, Lynn. Sans se retourner, il quitta le café, la laissant seule avec l'étrange sentiment d'avoir à la fois gagné et perdu quelque chose. Dehors, la voiture noire attendait toujours. Lynn monta, serrant les papiers qui promettaient un avenir meilleur à ses filles. Une maison, la sécurité financière, une véritable chance de recommencer. C'était plus qu'elle n'avait jamais espéré, et pourtant, cela laissait un goût amer. Le silence forcé, l'effacement de son existence dans la vie de Derek. Mais alors que la voiture la ramenait chez Clara, Lynn décida que cela n'avait pas d'importance. Elle ferait n'importe quoi pour ses filles. Maintenant, au moins, elles auraient un vrai foyer, ensemble, en sécurité et avec un toit sur la tête. Le silence était un petit prix à payer pour cela. Le déménagement eut lieu un samedi d'automne ensoleillé. Clara insista pour les accompagner à la nouvelle adresse, apportant un panier de pain et de confiture fait maison en cadeau de pendaison de crémaillère. Le chauffeur de Derek attendit patiemment pendant qu'elle se disait au revoir toutes les 5, promettant des visites fréquentes. « N'oubliez pas la vieille Clara », dit la dame âgée en serrant chacune d'elles dans ses bras. « Jamais », promit Jenna en agrippant les mains ridées qui leur avaient offert tant de réconfort. Lorsque la voiture se gara enfin, le cœur de Lynn s'emballa. La maison ressemblait exactement à la photo, 2 étages, des murs de couleur claire, des volets en bois, un petit jardin devant avec quelques fleurs s'accrochant à la vie malgré le froid automnal, le tout clos par une petite barrière. « Est-ce vraiment à nous ?» demanda I, les yeux écarquillés. « C'est à nous », confirma Lynn, tenant toujours Sadie dans ses bras. Les jumelles se précipitèrent hors de la voiture, courant vers la porte, mais s'arrêtèrent sur le seuil comme si elles avaient besoin d'une permission pour entrer. Lynn les rejoignit, sortant une clé de sa poche. Ses mains tremblaient légèrement en déverrouillant la porte. Un clic doux, et la maison s'ouvrit pour révéler leur nouvelle vie. À l'intérieur, c'était simple mais confortable. Quelques meubles de base, un canapé, une petite table à manger avec 4 chaises et des lits dans les chambres. Il y avait même un berceau pour Sadie, avec un mobile d'étoiles. Les placards de la cuisine contenaient de la vaisselle et des ustensiles neufs, et le garde-manger était rempli de nourriture pour des semaines.
regarde, appela Jenna en ouvrant une porte. Il y a un jardin derrière. C'était un petit carré d'herbe avec un vieil arbre dans un coin, parfait pour jouer au soleil. Elles passèrent des heures à explorer chaque recoin de leur nouvelle maison. Il y avait 3 chambres, une pour Lynn, une pour les jumelles, et une plus petite pour Sadie. Chacune avait une fenêtre laissant entrer la lumière chaude du soleil, créant des flaques dorées sur les planchers en bois. « Je peux accrocher un dessin au mur ?» demanda Jenna en désignant l'espace vide au-dessus de son lit. « Bien sûr », répondit Lynn en souriant. « Cette chambre est à toi. » Les mots sonnaient à la fois étranges et merveilleux. Ta chambre, ta maison, ton foyer. Ce premier soir, elles dînèrent autour de la table avec le pain et la confiture de Clara, et une simple soupe que Lynn avait préparée. Cela avait le goût d'un festin, car elles étaient ensemble et en sécurité dans leur propre maison. « À notre nouvelle vie », dit Lynn en levant son verre d'eau comme si c'était le meilleur champagne. Les filles rirent, imitant son geste. Même Sadie, dans une chaise haute improvisée, sembla sourire à ce moment. Au cours des jours suivants, la maison commença à prendre leur personnalité. Les dessins des filles furent accrochés au mur, des fleurs du jardin apparurent dans des vases, Lynn cousit des rideaux avec du tissu acheté au marché local. De petites touches transformèrent un bâtiment en un foyer. Pour la première fois depuis des lustres, elles avaient une routine paisible. Lynn se levait tôt pour préparer le petit déjeuner et les jumelles mettaient la table. Les matinées étaient consacrées à explorer le quartier ou à jouer dans le jardin. L'après-midi, pendant que Sadie faisait la sieste, Lynn enseignait aux jumelles ce qu'elles savaient de la lecture et des mathématiques, déterminée à leur donner l'éducation qu'elles méritaient. « Je vous inscrirai toutes les deux à l'école au prochain semestre », promit-elle, fière de voir Jenna écrire déjà des phrases complètes. « Une vraie école ?» demanda I, les yeux brillants. « Une vraie », confirma Lynn. « Avec d'autres enfants, de vrais professeurs, de nouveaux livres. »« Pourrons-nous parler de notre maison ?» demanda Jenna, toujours soucieuse des détails. Lynn hésita, se rappelant la clause de silence avec Derek. Mais cela ne signifiait pas que les filles ne pouvaient pas vivre des vies normales. « Bien sûr que vous le pouvez. C'est notre maison, notre vie. » L'argent que Derek avait déposé sur le compte bancaire était plus que suffisant pour leurs besoins. Pour la première fois, Lynn put acheter des vêtements neufs, des produits frais, même quelques livres et jouets. Ce n'était pas le luxe, mais c'était le confort et la dignité. Un après-midi agréable, Lynn étendit une couverture dans le jardin et laissa Sadie ramper. Maintenant âgée de près de 4 mois, Sadie pouvait se retourner seule et attraper tout ce qui était à sa portée. Les jumelles s'assirent à côté d'elle, lui montrant des fleurs et des feuilles, ravies de chaque nouvelle réaction de leur petite sœur. « Elle m'a souri », s'exclama-t-elle, rayonnante. « C'est parce que tu es drôle », la taquina Jenna en lui donnant un coup de joueur. Lynn regardait depuis la porte arrière, ressentant un sentiment de paix presque irréel après tant de mois de peur et de manque. Sadie laissa échapper un rire éclatant, un son si pur que Lynn sentit des larmes lui piquer les yeux. C'était exactement ce qu'elle avait toujours voulu donner à ses enfants, un endroit où ils pourraient rire sans souci et grandir en sécurité. L'ombre de l'arbre dansait sur la couverture, créant des motifs que Sadie observait. Les jumelles inventaient des histoires de princesses et de dragons, Sadie jouant le rôle principal héroïque. Une brise légère transportait l'odeur des fleurs du jardin voisin, se mêlant à l'arôme du pain frais cuisant quelque part à proximité. Lynn ferma les yeux, laissant tout cela s'imprégner, la chaleur du soleil, les rires de ses filles, la solide assurance de la maison derrière elle. Plus d'incertitude lancinante, plus de terreur du lendemain. Il n'y avait que ce moment, simple et pourtant rempli d'une joie si intense qu'elle en était presque douloureuse. Quand elle rouvrit les yeux, Lynn réalisa qu'elle souriait, un sourire sincère qui partait de son cœur et illuminait son visage. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas ressenti le bonheur sans culpabilité, l'espoir sans peur. Ce n'était pas une vie de luxe, mais c'était une vie de paix. Et pour quelqu'un qui connaissait trop bien le coût du désespoir, la paix était le plus grand des trésors. Pendant ce temps, la voiture de Derek glissait dans la nuit, fendant silencieusement les rues désertes de la ville. Il était tard, presque minuit, mais il n'avait aucune envie de rentrer chez lui. Dernièrement, il repoussait ce moment, restant au bureau de plus en plus longtemps sous prétexte de travail urgent. La vérité, c'est qu'il ne pouvait pas dormir et ne voulait pas affronter l'obscurité de sa chambre où les pensées l'assaillaient sans pitié. 2 semaines s'étaient écoulées depuis sa rencontre avec Lynn, 2 semaines depuis qu'il avait cédé la maison, ouvert le compte bancaire et cru avoir réglé l'affaire avec une efficacité froide et commerciale. Un problème résolu, une page tournée. C'est ainsi qu'il gérait chaque situation de sa vie, avec détachement, pragmatisme et distance.
Mais quelque chose semblait différent cette fois. Il gara sa voiture dans le garage de son manoir et entra par une porte latérale, prenant soin de ne pas faire de bruit. Il ne voulait pas réveiller sa femme, ne voulait pas de la conversation, des explications sur la raison de son retour si tardif. Il se versa un whisky dans son bureau et desserra sa cravate, sentant le poids de la journée sur ses épaules. Il jeta un coup d'œil à une photo encadrée sur son bureau, lui et sa femme à un gala de charité, sourire parfait, tenue impeccable. C'était une image mise en scène du bonheur, du succès. Pourquoi cela lui semblait-il soudain si creux? Il s'enfonça dans le fauteuil en cuir et ferma les yeux. Mais au lieu d'une obscurité réconfortante, il vit le visage de Lynn du jour de leur rencontre. Elle travaillait dans un café près de son bureau, un endroit où il n'allait généralement pas parce que c'était trop ordinaire, trop peu raffiné. Mais il s'y était arrêté un après-midi pluvieux, sur un coup de tête. Lynn lui avait souri en le servant, un sourire sincère, rien à voir avec les expressions entraînées de ces événements sociaux. Elle avait des taches de rousseur sur le nez et bavardait du temps avec une telle aisance naturelle que cela l'avait surpris. Il était revenu le lendemain, et le jour d'après, et le suivant. Derek but une gorgée de whisky, le sentant brûler en descendant. Il se souvenait combien il avait été facile de lui parler, de partager des choses qu'il ne disait jamais à personne d'autre. Elle le faisait rire avec des anecdotes simples et des observations perspicaces sur les passants. Comme il avait été facile aussi de mentir, d'omettre qu'il était marié, de fabriquer une version plus simple de sa vie, de se créer un personnage qui lui permettait d'être avec elle, libre de conséquences. Quand était-il devenu cet homme? Le genre d'homme qui mentait sans remords, qui rejetait les gens comme des pièces défectueuses sur un tapis roulant. Le petit visage de Sadie envahit son esprit. Ses yeux vifs, si semblables aux siens. Ses petites mains tendues vers rien en particulier. Un bébé innocent portant son sang. Sa fille. Les mots lui semblaient encore étrangers, inconfortables. Il avait une fille, un enfant qu'il ne connaissait pas, qui ne viendrait pas vers lui quand elle apprendrait à marcher, qui ne saurait même pas qu'il était son père. Et les jumelles, ces filles silencieuses qui le regardaient avec des yeux lasses. Elles n'étaient pas ses filles, mais elles étaient les sœurs de Sadie, parties du lot, comme il l'avait dit si froidement. Un simple inconvénient dans une transaction commerciale. Derek se leva, agité, arpentant le bureau. Le silence de sa grande maison lui pesait. Il était là, entouré de richesses et de luxe, et il ne s'était jamais senti aussi vide. Il attrapa son téléphone et regarda sa galerie de photos. Il y avait la photo de la maison qu'il avait achetée pour Lynn et les enfants, un endroit simple et confortable, loin de l'opulence de sa propre maison. Il l'avait jugée adéquate pour elle, suffisante. Mais l'était-ce? Était-il juste que sa fille grandisse dans cette maison plus petite alors qu'il vivait dans l'opulence? Était-il juste que Sadie ne sache jamais qui était son père, qu'elle puisse grandir en croyant qu'elle ne valait pas la peine d'être reconnue? Quel genre d'homme faisait ça à son propre enfant? Son téléphone vibra dans sa main, le surprenant. Une notification de mail tardive. Plus de travail, plus de chiffres, plus d'argent. De l'argent qui avait toujours semblé si crucial, si déterminant pour ce qu'il était. Derek jeta le téléphone sur le bureau avec irritation. Pour la première fois depuis des années, il eut honte de lui-même. Pas seulement pour ce qu'il avait fait, mensonges, trahison, manipulation faisaient tous partie du jeu auquel il jouait, mais pour ce qu'il était devenu. Un homme sans cœur, un homme qui croyait que tout pouvait être résolu avec de l'argent, un homme qui considérait sa propre fille comme un problème à gérer. Quand cela s'était-il produit? Quand avait-il perdu la capacité de compassion, de se soucier de quelqu'un qui n'avait rien à lui offrir? Il retourna au fauteuil en cuir, fixant le whisky ambré qui tourbillonnait dans son verre. Il se rappela avec quelle froideur il avait traité Lynn au café, la douleur dans ses yeux lorsqu'il avait énoncé ses conditions, sa référence dédaigneuse aux filles. Et maintenant, elles étaient là, dans cette maison qu'il avait achetée, reconstruisant leur vie sans lui. Lynn parlait probablement d'un père absent, d'un homme qui ne s'en souciait pas. Et chaque jour où il ne faisait rien, il prouvait qu'elle avait raison. L'argent ne suffisait pas. Il ne suffirait jamais. L'argent n'effacerait pas le regard de Lynn lorsqu'elle lui avait montré Sadie. Il ne couvrirait pas les faibles pleurs du bébé ni les yeux vigilants des jumelles. Derek posa le verre sur la table et se couvrit le visage de ses mains. Que dirait son associé, James, s'il savait ce qu'il pensait? Il conseillerait la prudence, mettrait en garde contre le scandale, l'image de l'entreprise, le mariage de Derek. Mais pour la première fois depuis longtemps, Derek réalisa qu'il se fichait de ce que les autres pensaient. Il se fichait des conséquences pour son image publique. Il ne se souciait que de l'homme qu'il voyait dans le miroir chaque matin.
Un homme creux, seul, refusant d'assumer les responsabilités de ses actes. Un homme qu'il ne voulait plus être. Soudain, sa décision fut claire, immédiate et inéluctable, comme si elle l'attendait depuis toujours. L'accord avec Lynn, l'argent, la maison, rien de tout cela n'avait vraiment résolu quoi que ce soit. C'était une façon de se cacher de la vérité. Mais la vérité ne pouvait plus être niée. Sadie était sa fille, et il voulait être dans sa vie. Pas seulement comme un bienfaiteur distant qui envoyait de l'argent, mais comme un père, un être humain qui se souciait, qui serait là pour la voir grandir, qui essaierait de faire mieux. Il se leva, un nouveau sentiment de détermination montant en lui. Ce ne serait pas facile. Il devrait affronter Lynn, qui serait probablement en colère contre son soudain changement d'avis. Il devrait nouer une relation avec les jumelles, qui ne lui faisaient manifestement pas confiance. Il devrait gérer les retombées dans sa propre vie, son mariage, sa personnalité publique. Mais quelque chose lui disait que cela en vaudrait la peine, que c'était peut-être la seule chose qui comptait vraiment. Il attrapa à nouveau ses clés de voiture. Il était tard, trop tard pour une visite, mais il ne pouvait pas attendre jusqu'au matin. Le silence dans sa propre conscience avait résonné trop longtemps. Il était temps de devenir l'homme qu'il aurait dû être, l'homme qu'il aurait peut-être voulu être avant que le pouvoir et l'argent ne le transforment en une ombre de lui-même. Il sortit dans l'air froid de la nuit, se sentant étrangement plus léger. Demain serait différent. Demain, il frapperait à la porte de cette simple maison et offrirait quelque chose de plus précieux que l'argent, lui-même, avec tous ses défauts et ses regrets. Il offrirait une chance de recommencer, pas seulement pour Lynn et les filles, mais pour lui-même. Le soleil commençait à se coucher lorsqu'un coup discret retentit à la porte d'entrée. Lynn était dans la cuisine, préparant le dîner, tandis que les jumelles jouaient dans le jardin avec Sadie, qui tenait maintenant assise seule avec le soutien de coussin. « Qui cela peut-il bien être » murmura-t-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. Elle n'attendait pas de visiteurs. Clara était passée le week-end et les voisins étaient encore pratiquement des inconnus. Quand elle ouvrit la porte, son cœur manqua un battement. Derek se tenait là, sur le seuil, non pas dans son costume habituel, mais en pantalon sombre et chemise simple aux manches retroussées. Dans ses mains, il tenait un petit paquet emballé dans du papier vif. « Derek !» La surprise était évidente dans sa voix. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il avait l'air différent, plus que de simples vêtements décontractés. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue. « Il fallait que je te voie, dit-il. Vous toutes. » Lynn marqua une pause, jetant un coup d'œil derrière elle, dans la maison. Les filles étaient toujours dans le jardin, ignorant son arrivée. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, dit-elle doucement. Nous avons un accord. Je sais. Derek baissa le regard avant de croiser à nouveau le sien. Et c'était une erreur. Juste une parmi tant d'autres que j'ai commises. Quelque chose dans l'honnêteté de son ton fit hésiter Lynn. Elle jeta un nouveau coup d'œil vers le jardin, puis vers lui. On peut parler dehors, suggéra-t-elle finalement, désignant un petit banc dans le jardin de devant, loin des oreilles des enfants. Derek hocha la tête, soulagé. Il la suivit jusqu'au banc et s'assit, laissant un espace respectueux entre eux. Le petit paquet était toujours serré dans ses mains. « La maison va bien » demanda-t-il avec hésitation. « Vous êtes à l'aise ici » ? « Oui, répondit Lynn. Plus que nous ne l'avons jamais été. Les filles sont heureuses. » Un lourd silence s'installa entre eux. Les bruits de la rue semblaient lointains, des enfants jouant à quelques pâtés de maison, un chien aboyant quelque part, et la brise faisant bruisser les feuilles. « Je ne suis pas venu troubler votre paix, dit enfin Derek. J'ai juste réalisé que je ne pouvais pas continuer comme avant. » Lynn le regardait avec lassitude, mais ne dit rien, attendant qu'il continue. « Quand nous nous sommes rencontrés sur le trottoir, et que j'ai vu Sadie pour la première fois. » Il marqua une pause, comme s'il choisissait ses mots avec soin. « J'ai cru que je pouvais tout arranger avec de l'argent. Une maison, un compte en banque, et problème résolu. C'est comme ça que tu arranges les choses d'habitude ?» Derek hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « C'est comme ça qu'on m'a appris à vivre. Évaluer un problème, calculer une solution, mettre en œuvre une décision. Pas d'émotion, pas de culpabilité, pas de doute. » Il baissa les yeux sur le paquet dans ses mains. « Mais je n'ai pas pu dormir depuis. Je n'arrête pas de penser à Sadie, aux jumelles, à toi. » Lynn sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Elle ne voulait pas que ces mots l'affectent, ne voulait rien ressentir d'autre que la juste colère à laquelle elle s'était accrochée. Pourtant, la sincérité brute dans sa voix était difficile à ignorer. « Que veux-tu, Derek » demanda-t-elle doucement.
Je veux connaître ma fille, répondit-il tout aussi directement. Pas comme un étranger qui envoie de l'argent, mais comme un père. Ou du moins, essayer d'en être un. Il lui tendit le paquet. C'est pour Sadie. Rien de cher ou d'extravagant. Je l'ai juste vue et j'ai pensé à elle. Lynn prit le cadeau avec hésitation et le déballa lentement, révélant un petit ours en peluche doux. Je ne suis même pas sûr si elle joue déjà avec des peluches, admit Derek, l'air embarrassé. Elle commence à attraper des choses, répondit doucement Lynn. Elle aimera sa douceur. Silence à nouveau, mais moins tendu cette fois. Comment est-elle ? Demanda soudain Derek. Qu'est-ce qu'elle aime ? Quelle est sa personnalité ? Ces questions prirent Lynn au dépourvu. C'était la première fois qu'il montrait un intérêt sincère pour Sadie en tant que personne, et non comme un problème. Elle est curieuse. Elle observe tout attentivement. Et elle a un sourire qui illumine tout son visage quand elle est heureuse. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Lynn en imaginant sa fille. Elle ne pleure pas beaucoup, mais quand elle veut quelque chose, elle est persistante. Têtue, comme sa mère, dit Derek, une note d'affection dans la voix. Lynn le regarda, surprise par sa remarque. « Pourquoi maintenant, Derek ?» demanda-t-elle. « Pourquoi venir ici après avoir déjà tout arrangé avec ton argent ?» Il inspira profondément, contemplant le ciel qui s'assombrissait. « Parce que j'ai réalisé ce que je suis devenu. Un homme qui pense que tout a un prix, que n'importe quel problème peut être effacé en signant un chèque. » Il croisa son regard. Un homme qui a cessé de ressentir. Derek se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Quand je t'ai rencontré dans ce café, Lynn, c'était la première fois depuis des années que je me sentais réel. Je n'étais pas le cadre, le directeur, l'histoire à succès. J'étais juste un homme parlant à une femme qui le faisait rire, qui avait la vie dans les yeux. » Lynn sentit sa gorge se serrer au souvenir de ces jours. Les choses avaient été si simples, si authentiques. « Je t'aimais », continua Derek, ces mots venant lentement. « Vraiment. Mais quand James l'a découvert, quand il a appris que tu pouvais être enceinte, il m'a bombardé de discours sur le scandale, l'entreprise, ma position. Il a dit qu'il s'en occuperait. Et tu l'as laissé faire, dit Lynn, la blessure toujours présente dans son ton. Je l'ai fait. Son aveu flotta dans l'air. J'étais au sommet de ma carrière, sur le point de conclure la plus grosse affaire de ma vie. J'ai choisi de protéger mon image, mon avenir, et non la femme qui me faisait confiance. Derek jeta un coup d'œil à la modeste maison derrière eux, puis au jardin où les voix des filles résonnaient doucement. Je suis fatigué d'être seul, Lynn. La vie que j'ai construite a tout, sauf des gens authentiques. Je t'aimais, et je t'ai perdu parce que j'étais un lâche. Sa confession flottait entre eux, fragile et précieuse. Lynn ne savait pas comment répondre. Une partie d'elle aspirait à le croire, à lui pardonner, mais une autre partie se souvenait de la douleur, de la peur, de l'abandon. « Je ne te demande pas de revenir vers moi », précisa rapidement Derek. « Je sais qu'il est trop tard pour ça. Je veux juste la chance de connaître Sadie, de faire partie de sa vie, ne serait-ce qu'un peu. D'être meilleur que je ne l'ai été. » Du jardin s'éleva le rire de Sadie, ce son pur et cristallin capable de faire fondre n'importe quel cœur. « Elle mérite de savoir qui est son père », dit enfin Lynn. « Elle mérite toutes mieux que des mensonges et des secrets. On en a eu assez. » Derek hocha la tête, une lueur d'espoir éclairant ses yeux. « Pourrais-je la voir ? Juste un instant ? Je n'interférerai pas, ne dérangerai personne. » Lynn considéra sa demande. Elle regarda l'homme en face d'elle, si différent du cadre froid qu'il avait renvoyé des semaines auparavant. Elle vit de la sincérité dans ses yeux, un regret authentique. « Viens, dit-elle en se levant. Faisons le tour par derrière. » Tandis qu'ils longeaient la maison, ils ne parlèrent ni de pardon ni d'avenir. Ils parlèrent en parents, de Sadie, de sa croissance, des choses dont elle aurait besoin dans les années à venir. C'était un commencement, petit, hésitant, incertain, mais quelque chose. Une porte qui ne s'était pas refermée, une blessure passée qui pourrait faire moins mal maintenant qu'elle était affrontée honnêtement. Et peut-être, pensa Lynn en conduisant Derek vers le jardin où jouaient ses filles, que ce serait suffisant pour l'instant. 3 jours s'étaient écoulés depuis la visite de Derek. 3 jours pendant lesquels Lynn avait regardé Sadie traîner joyeusement et mâchouiller le nouvel ours en peluche. 3 jours pendant lesquels les jumelles avaient prudemment posé des questions sur l'homme qui était venu et ce qu'il voulait. Le matin du 4e jour, le téléphone sonna. Lynn décrocha, et la voix hésitante mais déterminée de Derek se fit entendre. « Lynn, bonjour. » «
Bonjour, Derek. Un bref silence, comme s'il rassemblait son courage. J'ai beaucoup réfléchi depuis qu'on a parlé, commença-t-il doucement. À propos de Sadie, des jumelles, de tout. Lynn s'assit à la table de la cuisine, regardant par la fenêtre les jumelles jouer dans le jardin avec Sadie. Je veux être dans sa vie, Lynn. Vraiment y être, dit Derek, sa voix gagnant en assurance. Je ne veux pas être juste un chèque mensuel. Je veux me montrer, apprendre qui elle est, la voir grandir. Lynn ferma les yeux un instant, laissant le poids de ses mots s'installer. Je sais que c'est compliqué, continua-t-il. Je sais que je n'ai pas gagné ta confiance. Mais je suis prêt à essayer. À la gagner, petit à petit. Ce n'est pas si simple, Derek, dit-elle enfin. Ce n'est pas seulement Sadie. Nous sommes une famille maintenant. Moi et les 3 filles. Ce qui affecte l'une d'entre nous nous affecte toutes. Je comprends ça, dit Derek. Je suis prêt à apprendre à connaître les jumelles aussi, à respecter ton espace, à apprendre. Il marqua une pause. Je suis prêt à suivre tes règles, Lynn. Je veux juste une chance. Lynn regarda de nouveau le jardin. Jenna poussait doucement Sadie sur une balançoire improvisée tandis qu'il cueillait des fleurs pour faire une petite couronne. Je dois d'abord parler aux jumelles. Elles ont leur mot à dire là-dessus aussi. Bien sûr, acquiesça immédiatement Derek. C'est tout à fait logique. Je te rappellerai, promit Lynn. J'attendrai. Cet après-midi-là, une fois Sadie endormie, Lynn rassembla les jumelles dans le salon. C'était l'heure d'une conversation importante, une conversation qui pourrait changer leur vie. L'homme qui est venu nous rendre visite, Derek, est le père de Sadie, dit Lynn, allant droit au but. Il veut faire partie de sa vie. Venir, apprendre à la connaître. Jenna fronça immédiatement les sourcils, méfiante. Mais il ne voulait pas d'elle avant. Pourquoi la veut-il maintenant? Il dit qu'il a changé, qu'il réalise qu'il a fait une erreur. Tu le crois? Demanda-t-il, ses yeux curieux fixés sur sa mère. Lynn soupira. Je ne sais pas. Mais je crois que tout le monde mérite une seconde chance. Et je crois que Sadie mérite de connaître son père, s'il veut sincèrement être là. Les jumelles échangèrent un regard significatif, une de ces conversations silencieuses de jumelles que seule elle comprenait. Et s'il fait du mal à Sadie? Demanda Jenna, exprimant la peur qu'elle ressentait toute. Ou à nous? On ne laissera pas ça arriver, promit Lynn. S'il vient, ce sera avec des conditions claires, et on surveillera tout le temps. Est-ce qu'il va vivre ici? Insista-t-il. Non, bien sûr que non. Il viendrait juste rendre visite parfois. Un autre regard silencieux passa entre les jumelles. Je suppose qu'on peut essayer, dit finalement, surprenant Lynn par sa bonne volonté. S'il a vraiment changé. Mais il faut protéger Sadie, ajouta Jenna, toujours la gardienne. S'il fait quelque chose de mal, ou si elle ne l'aime pas, il s'en va. Lynn hocha la tête, fière de leur maturité. Je suis tout à fait d'accord. On lui donnera une chance, selon nos conditions. Si ça ne marche pas, on arrête. Ce soir-là, Lynn rappela Derek. Elle exposa les conditions, visite supervisée, respect de l'espace et du temps de chacun, pas de promesses en l'air. Quand puis-je passer? Demanda-t-il, un tremblement d'impatience dans la voix. Dimanche, répondit Lynn. Pour le déjeuner. Dimanche se leva clair et ensoleillé, comme si le ciel lui-même voulait rendre la journée spéciale. Les filles se levèrent tôt, un mélange de nervosité et d'excitation les rendant plus énergiques que d'habitude. Lynn prépara un déjeuner simple mais soigné, poulet rôti, pommes de terre, une salade colorée. À 11h pile, on sonna à la porte. Derek arriva à l'heure, habillé de façon décontractée, sans l'attitude rigide et professionnelle qui lui collait habituellement à la peau. Il portait un petit sac dans ses bras. « J'ai apporté quelques petites choses pour les filles », expliqua-t-il presque timidement. Rien d'extraordinaire, juste des petits cadeaux. Lynn hocha la tête et le conduisit au salon, où les jumelles attendaient, tendues et curieuses. Sadie était allongée sur une couverture, absorbée par des cubes colorés. « Bonjour », dit Derek, clairement mal à l'aise sous le regard intense des enfants. Je vous ai apporté quelques petites choses. » Du sac, il sortit des objets soigneusement emballés. Pour Sadie, un livre en tissu doux avec différentes textures. Pour les jumelles, des jeux de société simples et du matériel de dessin. « J'ai entendu dire que tu aimais dessiner », dit-il en lui offrant un carnet et des crayons de couleur. Ses yeux s'écarquillèrent. Comment le savait-il? Et toi, dit-il en regardant Jenna,
Tu t'occupes de tes sœurs comme une vraie gardienne. Jenna ne répondit pas, mais il y eut une lueur de reconnaissance dans son regard. Lynn n'avait jamais raconté de tels détails sur les filles à Derek, il l'avait deviné lui-même lors de leur brève rencontre. Lentement, la glace commença à fondre. Sadie, trop jeune pour la peur ou les réserves, fut la première à s'approcher. Elle rampa vers Derek et lui tendit un cube en bois, une invitation tacite à jouer. Il l'accepta, s'abaissant maladroitement au sol. Avec des mouvements prudents et un peu gauches, il empila les cubes, ravissant Sadie qui applaudissait à chaque nouveau niveau de la tour. Y fut la suivante, lui montrant prudemment certains de ses dessins. Il les loua sincèrement, posant des questions sur les couleurs et les histoires derrière chaque image. Bientôt, il bavardait de ce qu'elle pourrait vouloir dessiner dans son nouveau carnet. Jenna resta en retrait le plus longtemps, observant de loin comme une sentinelle. Mais finalement, elle s'approcha lorsque Derek lui demanda si elle pouvait l'aider à mettre la table pour le déjeuner. « Tu sais mettre la table » demanda-t-elle, méfiante. « Honnêtement, pas très bien » admit-il, la surprenant par sa franchise. « J'ai toujours eu quelqu'un d'autre pour le faire à ma place. Peut-être que tu peux m'apprendre » Cet aveu d'ignorance, cette demande d'aide, adoucit un peu Jenna. Elle le dirigea dans la cuisine, lui montrant où trouver les assiettes, les couverts et les serviettes. Le déjeuner se passa étonnamment bien. Ils s'en tinrent à des sujets simples, le jardin qui prenait forme, les voisins que les filles avaient rencontrés, les projets d'école pour le semestre suivant. À un moment donné, Derek remarqua Sadie fascinée par une feuille qui avait volé dans la maison. Elle la tournait et la retournait dans ses petites mains, captivée par les nervures, la texture et la couleur. « C'est incroyable, n'est-ce pas » commenta-t-il en la regardant. « Comment les choses les plus simples peuvent être si fascinantes quand on regarde avec les bons yeux ?» Lynn jeta un coup d'œil vers lui, décontenancé par cette observation. Il y avait quelque chose de changé chez cet homme, une capacité à voir la beauté dans l'ordinaire, à apprécier le moment présent. En fin d'après-midi, quand il fut temps pour lui de partir, Derek les remercia pour la journée. Il ne fit pas de grandes promesses ni ne parla de l'avenir. Il demanda simplement s'il pouvait revenir dimanche prochain, suggéra-t-il, une pointe d'espoir dans la voix. Lynn regarda les filles. Jenna haussa les épaules, ce qui pour elle était pratiquement un oui. Il hocha la tête, moins timide qu'avant. Et Sadie, bien sûr, était heureusement inconsciente des complexités adultes, heureuse dans son propre monde de découverte. Dimanche prochain, accepta Lynn. Ainsi commença une nouvelle routine. Derek se mit à apparaître chaque dimanche, toujours ponctuel, toujours avec de petits cadeaux attentionnés. Avec le temps, les visites s'étendirent, quelques samedis après-midi, un mercredi occasionnel pour aider au jardin. Il ne restait jamais pour la nuit, ne dépassait jamais les limites. Il respectait les frontières de Lynn, ne forçant jamais une intimité qui n'existait plus entre eux. Au lieu de cela, il se concentrait sur les filles, en particulier Sadie, apprenant à être père, pas à pas, avec prudence. Un après-midi particulièrement chaud, Derek aida Jenna à installer un petit parterre de fleurs pour que Sadie puisse les regarder planter des graines, apprenant la nature tandis qu'il creusait la terre et préparait le sol. Il parla de sa propre enfance. « Mon père n'était jamais là, dit-il, les mains sales de terre. Toujours à travailler, toujours trop occupé. Quand il se montrait, il me donnait des cadeaux chers, mais jamais de temps. » Jenna écoutait avec une curiosité nouvelle, voyant l'homme qui n'était autrefois que le père de Sadie sous un jour différent. « Je m'étais promis d'être différent, continua-t-il. Mais j'ai fini par être comme lui. Jusqu'à maintenant. » Lynn, qui arrosait les plantes à proximité, entendit la conversation en silence. Son cœur, encore fermé à Derek en tant que partenaire romantique, commençait à s'ouvrir à lui en tant que père. Elle voyait son effort sincère, ses tentatives honnêtes de réparer ses torts. Les mois passèrent, les saisons changèrent. Sadie fit ses premiers pas sous le regard ravi de tous. Les jumelles commencèrent à fréquenter l'école locale, se faisant des amis et rapportant des histoires chaque jour. Lynn trouva un emploi à temps partiel dans une bibliothèque voisine, travaillant pendant que les filles étaient en classe. Et Derek devint progressivement une présence stable, une figure fiable dans la nouvelle vie qu'elle construisait. Quand Sadie eut 2 ans, ils organisèrent une petite fête dans le jardin. Clara vint, apportant une poupée de chiffon faite à la main. Quelques voisins furent invités, et le jardin se remplit de rires d'enfants et de jeux. Lynn regardait depuis le porche, un verre de limonade à la main, lorsque Derek la rejoignit. « Tu as fait un travail merveilleux avec elle, » dit-il en s'asseyant sur la chaise à côté d'elle. « Ce sont des enfants extraordinaires.
Nous l'avons fait, le corrigea Lynn. Ces derniers mois, tu en as fait partie aussi. Derek sourit, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. Il n'était plus le cadre froid et calculateur, mais un homme qui avait trouvé quelque chose de plus significatif que l'argent ou le pouvoir, un sentiment d'appartenance. Plus tard dans la nuit, après le départ des invités et une fois les enfants couchés, y entra dans le salon, portant une petite boîte en bois. « J'ai eu ça à la foire du quartier », dit-elle. « J'ai pensé qu'on pourrait peut-être y garder nos bracelets. » La boîte était simple mais jolie, sculptée de petits détails floraux. Lynn appela Jenna, et ensemble, toutes les trois retirèrent leurs bracelets, ces symboles qui les avaient autrefois connectés contre toute attente. Avec des mains prudentes, Lynn les plaça à l'intérieur de la boîte, côte à côte. « Ce ne sont plus des symboles de séparation, » dit-elle doucement. « Maintenant, ce sont des rappels de tout ce que nous avons surmonté, de ce que nous avons reconstruit. » Les filles hochèrent la tête, comprenant la signification du geste. Il ne s'agissait pas d'effacer le passé, mais de le transformer en une source de force plutôt que de douleur. Quelques semaines plus tard, par un après-midi paresseux, la maison résonnait des bruits de la vie, des rires venant du jardin, l'odeur de quelque chose cuisinant sur la cuisinière, Sadie appelant de sa voix d'enfant en bas âge, les mains barbouillées d'avoir joué dans le jardin. Lynn regardait depuis le porche, assise à côté de Derek qui sirotait une tasse de thé avec un doux sourire sur le visage, comme s'il n'en revenait toujours pas de sa propre chance. Les filles jouaient ensemble dans le jardin comme si cela avait toujours été ainsi. Il n'y avait plus cette peur constante dans les yeux de Jenna, ni ce silence réservé dans le cœur de Lynn. Et Derek, apprenant jour après jour à être le père qu'il n'avait jamais eu, écoutait plus qu'il ne parlait, observait plus qu'il n'agissait, et apprenait plus qu'il n'enseignait. La famille qu'ils formaient n'était pas parfaite. Ils avaient des cicatrices, des jours difficiles et des souvenirs qui faisaient encore mal. Mais elle était réelle, construite non pas sur des illusions ou des attentes, mais sur des vérités difficiles affrontées avec courage. Ensemble, ils avaient trouvé un nouveau départ. Et finalement, ils s'appartenaient les uns aux autres, non pas seulement par le sang, mais par choix. Le choix de rester, d'essayer, de pardonner, de reconstruire. Et en fin de compte, c'est peut-être la seule définition de la famille qui compte vraiment. Ils se rassemblèrent ce soir-là, Lynn, Jenna, Sadie et Derek, sous la douce lueur de la lampe du salon. Aucun mot n'était nécessaire. L'air était chaud d'une gratitude et d'une acceptation tacite. Leurs mains entrelacées, leurs sourires partagés et leurs regards pleins d'espoir disaient tout. Ils venaient de chemins différents, portant des histoires, des doutes et des peurs distincts. Pourtant, le destin les avait conduits ici, pour découvrir les uns chez les autres un lien plus fort que tout ce qui aurait pu les séparer. Un lien forgé par 3 bracelets identiques, un petit bébé sauvé dans une ruelle, et l'amour de 2 sœurs qui refusaient d'abandonner. Une famille, enfin. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.